Me and my niggas, we been down. New York 1 when I buck my gun. I'm doing this, son. Since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York 1 when I buck my gun. I'm losing it, son. Remember that days in we used to get it in. Had the second and third floor with the Panamanian broad bitch Sasha. Ran the fifth floor with a roster. Had weed, crack, and coke. Top floor had the dope. Rumor had it a ghost. Had the spot haunted up. Remember one late night in the spot, posted up. Heard a strange noise. Didn't think much of it. Just lit the J up. Figured a nigga was bugging. Heard a muffled voice like a child crying. May the Lord strike me dead now. If I'm lying, I'm flying. The cries got louder and closer. Scared as fuck, gripping up on a toaster. And then it got quiet, there was dead silence. Next day, hit my man up for details of the incident. No coincidence, the truth. A year ago, crackhead tripping through a baby off of the roof. Since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York 1 when I buck my gun. I'm doing this, son. Since crack hotels in Midtown. Me and my niggas, we been down. New York 1 when I buck my gun. I'm losing it, son. Move, bro. Plus de roses, plus de diamants. Nos regards complices, amants. Les dîners en tête à tête, tout pour toi je me casse la tête. Plus de je t'aime, plus de dessert. Out, les hôtels vent la mer. Les je vais décrocher la lune, les topies la vie commune. Les plans sur la comète, pour que tu me joues ta plémette. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Plus de promesses de fiançailles, de lourds déchirants, bye bye. Baiser volé dans des criques, à faire le pont romantique. Plus de sous-marin dans ton bain, penser pour le premier bambin. Plus d'SMS à l'appel pour dire que je te kiffe ma belle. Plus de parties de cœur en l'air, d'heure de 1 en hiver. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Bye bye belle-mère, promesse à la mer, bisous dans le cou, petit regard voyou, ta main à tenir, efface les souvenirs. Caprice c'est fini, tes caprices aussi Saint-Valentin, surprise y'a rien. Sans violence plus violent d'amour symphonique, c'était trop long, reprends tes clics. Chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, 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 pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas. Chanson, chanson, pour que tu reviennes pas, pour que tu reviennes pas, pour
parole. Messieurs, dames, bien le bonjour les copains, 16h47 pétante, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, je vous l'annonce tout de suite, sans embâge. Émission historique, on va se fendre la gueule, mais dans des dimensions. J'avais hâte depuis ce matin, j'avais hâte de venir au travail pour préparer ce Juste Bistrot. Vous n'êtes pas près de ce qui va arriver, voilà. Les gens, le public s'installe gentiment, on est à guichet fermé, on a une place vendue, voilà. On va passer une émission historique, je vous l'annonce tout de suite. Grosse séquence du jour, le nouveau livre de Marine Tondelier. Ça fait des jours que je vous en parle. J'en ai parlé la semaine dernière déjà. Ça y est, c'est fini. Vous n'êtes pas prêts. Je vous le dis tout de suite, vous n'êtes pas prêts. On va décrypter ce livre. J'ai pas mis de veste verte et c'est malheureux. Parce que vraiment, il y a un hommage. Il y a un hommage, je peux vous dire. Le public est en folie. Ça va être quelque chose. On va passer une belle émission. On va parler évidemment de ce bouquin. C'est la grosse séquence du jour. On va aussi parler de Patrick Sébastien, Morandini, qui va peut-être avoir sa séquence dans l'émission. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous proposer une théorie à la con, mais il y aura de la réflexion. On est parti pour une très belle émission. J'ai tout mon temps ce soir. Ça va être bien. Ça va être bien. Je vous annonce, on va se fendre la gueule. On va se fendre la gueule. Une émission d'ailleurs qui va se faire. Alors là, je suis obligé de casser un petit peu l'ambiance. C'est un peu de l'émotion. Une émission que j'aimerais dédier évidemment à la mémoire de mon smartphone. Voilà, que j'ai littéralement déboîté dans l'après-midi. Le classique dans la poche, j'ai tapé le coin de la table, merci, au revoir. Donc le Samsung S25 nous a quittés. Voilà, donc on l'embrasse. on l'embrasse, donc faites des dons, évidemment, on va ouvrir une cagnotte. Comme Jean-Jacques Bourdin, voilà, à 180 000 euros, je change de smartphone. On va parler également de Jean-Jacques Bourdin, vous en doutez bien. Donc voilà, le smartphone fait la gueule. Voilà, je vous le dis tout de suite, mais c'est pas grave. On l'embrasse, il est là-haut, paradis des smartphones à la con. Donc ça fait plaisir. Les copains. Tout ça avant le fameux Black Friday. On s'en fout. On a une pensée évidemment à sa famille. S24, S23, S22. Toute la MIF. Donc, aujourd'hui, les amis, je vous l'ai dit, pas mal de séquences. Installez-vous confortablement. Le moment, le match, le sommet de cette vidéo, c'est le livre de Marine Tondelier. On va faire monter la pression gentiment pour être en forme pour ce moment-là. On papote, je vois tous les copains déjà qui sont en place. Il y a Hervéro, mon Hervé, qui dit en même temps Samsung avec espion Israël, comme ça tu changeras de marque, un mal pour un bien. Écoute, il n'est pas possible que je sois reparti sur Samsung. On verra, j'en sais rien. De toute façon, ça m'emmerde ces trucs. Avant, je filmais les vidéos avec le smartphone. Bon, maintenant, voilà. On a une caméra maintenant, ça rigole plus. Maintenant, il y a des moyens dans la production. Donc là c'est vrai que le smartphone, il me sert plus à rien en vérité. J'envoie 3 mails, je réponds à 2 messages sur Instagram, ça sert à rien. D'ailleurs, j'ai pas mis les lumières, voilà. Et là, les lumières, on va les mettre de quelle couleur? On va les mettre en vert, évidemment, parce que c'est le thème de l'émission. En vert et contre tous. T'as capté le jeu de mots. Là, on va les mettre en vert, les lumières. Hommage à Marine Tondelier, la Victor Hugo de l'écologie, plus misérable que Victor Hugo, mais vous n'êtes pas prêts. Je me suis tapé des barres encore ce matin en préparant le script de l'émission. Vous n'êtes pas prêts. Voilà, je le dis. Attendez, je fixe les lumières, c'est une production américaine. Donc là, vous allez voir, ça n'aura plus rien à voir. Voilà, tac, regarde. Hop, voilà, on dirait pas un sabre laser là de Star Wars ou un God fluo, enfin chacun son truc. Hop là, voilà. Tac. Voilà, donc évidemment, n'hésitez pas à taguer Marine Tondelier sur les réseaux sociaux. Cette émission lui est dédiée, évidemment. Elle et mon smartphone. Voilà. Donc, on a, les amis, Steph C qui dit elle aurait été belle l'image si t'avais filmé avec ce portable aujourd'hui. Le pire, c'est qu'il marche bien. C'est juste l'écran. À l'écran, on dirait Ribéry, il a pris un coup, dans la gueule. Bon, c'est pas grave. Dimcop qui dit salut, dans combien de temps on nous dit que la panne de Cloudflare, c'est les Russes? C'est vrai qu'il y a une grosse panne aujourd'hui sur Internet, il y a Twitter qui a été affecté également. Cloudflare, paraît-il. C'est vrai que ça va être les Russes, non mais sans nul doute, ça c'est, mon avis c'est certain.
Les copains, on va attaquer gentiment. On a quelques petites séquences pêle-mêle. Il y a quelques petites choses sur lesquelles je voulais réagir, sur lesquelles je voulais papoter avec vous. On va commencer avec cette annonce qui va permettre de réaffirmer certaines choses. On va pas faire 2h30 là-dessus parce que je vais vous préparer une petite vidéo la semaine prochaine sur la deuxième partie du sujet que je voulais évoquer rapidement avec vous. Vous avez sûrement vu ça. Jean-Jacques Bourdin déboule sur les médias alternatifs. Vous avez vu avec tout ça, évidemment, qui s'accompagne d'une belle propagande de médias mainstream. Regardez par exemple Le Parisien qui nous dit « C'est ma dernière aventure professionnelle ». Pourquoi Jean-Jacques Bourdin lance sa chaîne de podcast. Donc il a lancé sa chaîne YouTube Bourdin Média. Voilà, vous allez pouvoir, je peux vous montrer, il y a une vidéo déjà. Moi j'ai hâte de la suite. Vous avez peut-être vu passer ça. Beau lancement, un beau lancement accompagné évidemment de plusieurs articles sur les réseaux. Donc regardez, cette page YouTube, elle est là, ça y est, 61 abonnés. On y est. Alors nul doute que ça va grimper parce qu'il y a quand même, je vous l'ai montré, pas mal d'accompagnement médiatique. Il y a un Tipeee qui a été lancé, voilà, et le Tipeee est très intéressant parce que vous allez voir, il y a une expression moi, qui me plaît beaucoup et sur laquelle repose tout ce que je vais vous dire par la suite. Il y a je veux un média libre, indépendant, impartial et authentique. Voilà ce que nous dit Jean-Jacques Bourdin qui nous fait une page Tipeee qui va bien. 4 donateurs, on est déjà à 1080 €, voilà. Et vous pouvez observer, si vous êtes curieux, dans les 4 premiers donateurs, il y en a 2 dont le compte ont été créés hier, voilà. Et dont un qui s'appelle Manigold. Est-ce que c'est Stéphane Manigold? On ne sait pas. Peut-être le fameux restaurateur du Covid, on ne sait pas. Et il y a des comptes, voilà, qui ont été créés hier. Bref, ça c'est l'aspect pangolin, enquêteur qui met le truc. Alors, Jean-Jacques Bourdin, si vous voulez, qui est quand même un drôle de monsieur, on va pas s'appesantir là-dessus, mais je rappelle qu'il a été accusé d'agression sexuelle par plusieurs personnes et qu'il y a eu non-lieu. Non-lieu, ça veut pas dire innocent. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a un homme qui nous vend d'ores et déjà un média indépendant. Le monsieur, dans la vie, est le compagnon d'Anne Niva, présentatrice TV sur LCI. Donc l'indépendance, on est pas mal. Jean-Jacques Bourdin qui réclame 180 000 € en dons pour faire des émissions près de chez vous. Voilà, il faut payer 180 000 € pour qu'il se ramène près de chez nous, en sachant que Jean-Jacques Bourdin travaille dans les médias mainstream depuis 40 ans désormais. Donc soit il gère ses finances personnelles comme Bruno Le Maire, soit la logique de don est instrumentalisée et on prend les gens pour des cons. Libre à chacun d'avoir sa réponse là-dessus. Mais à la limite, c'est même pas ça le sujet. C'est même pas ça le sujet. Si vous avez vu ma vidéo sur le fait que les élections présidentielles 2027 représentent, selon moi, une menace concernant la reconfiguration du monde des médias alternatifs, l'arrivée de Jean-Jacques Bourdin dans un média dit indépendant ne fait que valider ça. Alors autant, je fais des pronostics de merde très souvent et je fais mes mea culpa avec grand plaisir, autant là, je commence à me dire que j'ai quand même pas tapé loin du bol de sangria, tu vois. Je suis quand même pas passé loin. Donc voilà, Bourdin déboule, on a une inondation de la sphère alternative, c'est aujourd'hui officiel. Je rappelle que vous avez quelqu'un comme Natacha Polony qui devrait débouler bientôt également. Natacha Polony, et là encore, qu'on aime les gens ou pas, c'est pas une question d'individu, devrait lancer son propre média sous peu, alors qu'il va encore nous être vendu, évidemment. Voilà, tu vois, Libération en avait parlé. L'ancienne directrice de Marianne crée en cette rentrée une publication trimestrielle indépendante avec une ligne défendant notamment le redressement de l'économie française par la production. Natacha Polony aussi va arriver avec un média indépendant. Donc on a de plus en plus de têtes mainstream qui déboulent avec des médias indépendants. Et pour moi, Bourdin, c'est vraiment le symbole de cette escroquerie. C'est désormais officiel. Donc, je vais pas... Alors, il y a une bonne question dans ton milieu, dans le chat, qui permet de creuser un petit peu la question, qui dit Rémi, c'est quoi ta définition de sphère alternative? Alors, j'ai une définition qui est peut-être un petit peu simple, voire simpliste, mais qui est simplement de dire ce qui est alternatif, c'est ce qui n'est pas mainstream. Donc, mainstream, ce sont des médias subventionnés ou non, en tout cas, soit subventionnés par de l'argent public, soit détenus par
des milliardaires, donc ce qui déjà permet de faire un tri assez conséquent. Hein. Si vous enlevez tous les médias privés détenus par des milliardaires et les médias qui reçoivent des subventions qui conditionnent leur existence, donc c'est-à-dire vous avez le service public, dans la sphère publique, hein, vous avez le service public qui est financé à 100% par l'argent public, on est d'accord, et vous avez des médias par exemple comme Blast qui a reçu en 2023 environ 650 000 euros de subventions pour la seule année 2023, ce qui pour moi crée une forme de dépendance. Est-ce que sans ces 600 000 euros-là, Blast peut survivre? Je ne suis pas dans leur compte, j'en sais rien, mais à la limite, tant mieux pour eux, s'ils ont 4 fois plus en chiffre d'affaires. Voilà, c'est ce que j'appelle une situation de dépendance par rapport à l'argent public, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du service public, mais vous recevez tellement d'argent que votre destin dépend de l'argent public. On peut parler de gros médias qui sont à la fois détenus par des milliardaires et largement subventionnés. C'est le cas du Parisien, par exemple, qui reçoit des millions d'euros alors qu'ils sont détenus par Bernard Arnault. Donc, pour moi, toute la sphère mainstream, c'est ça. C'est une sphère qui dépend d'argent privé, d'argent public, voire les deux. Ce qui fait que la sphère alternative, on a un tri qui est quand même balèze, qui est quand même bien fait, et que pour moi, à partir du moment où vous ne remettez pas votre destin entre des mains qui ne sont pas les vôtres et ou celles de vos auditeurs, de vos spectateurs, de vos lecteurs, pour moi, vous êtes un média mainstream, vous êtes un média dépendant de quelque chose. Mainstream, la traduction, c'est le courant dominant, si vous voulez. Donc moi, voilà un peu la différence que je fais entre les deux. Et si vous voulez, quand quelqu'un comme Jean-Jacques Bourdin, on peut regarder sa carrière, hein, si vous voulez, pour que ce soit très clair. Mais sur le plan symbolique, j'ai trouvé cette annonce, parce que ça fait 2 jours qu'il y a 3-4 articles de presse qui sont sortis pour nous dire ça. On ne peut pas plus symbolique de ce que j'ai dénoncé en septembre 2025. Alors, je ne vais pas me passer la brosse à reluire pendant 5 heures, mais ça fait plaisir par moment. Tu vois, tu peux regarder la carrière du monsieur. RTL de 1976 à 2000, RMC de 2001 à 2022, Sud Radio de 2022 à 2025. Et aujourd'hui, on te dit que ce mec-là lance un média alternatif et qu'il a besoin d'argent. Donc, officiellement, on se fout de la gueule du monde. Officiellement, on se fout de la gueule du monde, on instrumentalise la logique de don, et vous allez voir que d'ici 6 mois, Bourdin va s'imposer dans le paysage alternatif comme une chaîne super qu'il ne faut pas critiquer, parce que sinon on critique les confrères et compagnie. Bref. Babcom5 qui me pose la question là-dessus pour creuser encore, qui dit une question, Rémi, un média qui ne dépend que de ses lecteurs est-il indépendant? Moi je pense que oui. Le seul lien de dépendance qui me semble noble, c'est vis-à-vis de vos lecteurs, de vos spectateurs, de vos auditeurs. Le jour où ils ne sont plus là pour vous soutenir, vous tombez. C'est pas plus compliqué que ça. Or, si c'est l'argent public qui vous tient, vous avez le choix de vous soumettre à ce qu'on vous demande, en tout cas à la vérité officielle, et donc vous continuez à être tenu. Si c'est de l'argent privé, même chose. Vous êtes soumis à un donneur d'ordre. Pour moi, il y a une certaine noblesse de dire que votre donneur d'ordre, ce sont les lecteurs, les spectateurs, les auditeurs. Donc oui, je suis tout à fait à l'aise avec ça, que pour moi, il y a une forme d'indépendance quand vous êtes financé par vos lecteurs. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas te financer tout seul à 100%. Ou alors tu as du pognon en amont, et tant mieux. Mais j'essaie quand même voilà. Pour moi, quand ton donneur d'ordre, c'est ton lecteur, c'est la personne à qui est destiné ton travail, je trouve ça plutôt sain, je trouve ça plutôt qualitatif même. Et mon Babcom5 là-dessus qui dit oui, mais tu es soumis au lecteur, ton donneur d'ordre, c'est le lecteur, complètement. C'est le seul lien qui me semble plutôt sain. Alors je prends vos commentaires là-dessus, il y a quelques réactions et on avancera sur ce que je voulais vous dire, qui est un repositionnement par rapport à 2026, vous allez voir. Luberlu9 qui dit: la sphère alternative est censée être une sphère dissidente par rapport à l'ordre établi médiatique. Les financements sont importants. Ajoutons à cela les invités qu'ils choisissent aussi. Non, par exemple. Antoine Job dit des dégénérés ont envoyé du fric à Sarkozy. Dans ton milieu, en fait, Babcom, c'est un actionnaire majoritaire. Il n'y a plus de saison. Bourdin a 70 ans. Forcément, il a un passé dans les médias. C'est comme pour Berkoff, on ne peut pas leur reprocher leur passé. Moi, je considère que si. Dans ce cas-là, si on ne le fait pas pour eux, il faut le faire pour personne. Hein. C'est juste une question de cohérence. Mithridate, n'est-ce pas une volonté de tuer le terme média alternatif justement en enlevant le mot? On ne peut plus nommer la chose, ou du moins la distinguer clairement. Je suis plutôt d'accord avec ça. Hervéro, est-ce qu'on peut faire une différence entre don et produire quelque chose comme toi par exemple? Les dons, ça reste obscur. C'est vrai qu'on avait parlé de ça, hein, le problème des dons, là encore chacun fait ce qu'il veut. C'est juste qu'il n'y a pas de transparence. C'est-à-dire que vous pouvez lever 100 000 euros via des dons, rien ne dit que vous n'avez pas un donateur qui a donné 95 000 euros. Et dans ce cas-là, il devient actionnaire. Et la logique des dons fait que non seulement il n'y a pas de transparence obligatoire, et en plus c'est défiscalisé.
Je rappelle quand même que c'est défiscalisé à hauteur de 60%. Donc les amis de Frontières qu'on salue, qu'on embrasse, qui nous font à longueur de journée des histoires sur la dépense publique, en faisant des appels aux dons toutes les 2 heures, les dons sont défiscalisés. Donc c'est Nicolas qui paye à la fin, hein, le fameux, donc on l'embrasse d'ailleurs. Juste voilà, pour rappel. Hein. Steph C qui dit on prend l'argent des autres pour faire ses projets personnels, comme ça si tout va bien, plein de sous tombent gratuitement dans sa poche, et si ça tombe il n'a rien perdu. Jojo Lastico-Sauteur qui dit pas du tout d'accord avec toi, ces gens ouvrent leurs médias, ok, par contre au même titre que toi, libre à nous de les suivre pour le moment, même si c'est une pompe. Olivier Mars 13, mais t'inquiète pas, on saura faire la différence avec tous ces clowns qui viennent sur YouTube ou autres, ils ne représentent rien et ne font plus d'audience sur le mainstream. Il n'y a plus de saison, tu lui fais un procès d'intention alors qu'il n'a pas commencé, on juge sur pied. Anarchy 08, ce n'est absolument pas sain, tu ne fais que conforter tes investisseurs et donc ce n'est pas de l'information mais du spectacle. Donc c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs sons de cloche hein, sur ça, c'est pour ça que je vous en parle et je suis content d'avoir des opinions différentes. Moi, il y a plus de saison, donc c'est intéressant de ton point de vue que je partage pas évidemment, mais c'est pas un procès d'intention. Comprenez bien ma position, et je vais redire en fait ce que j'avais déjà dit dans ma vidéo en septembre 2025. Ça relance le débat sous un autre angle, à la limite c'est intéressant. C'est que je considère que ce qui se passe est l'illustration de l'expression bouffer à tous les râteliers. Que à un moment donné, des gens qui ont fait carrière dans les médias mainstream et qui, par la magie du Saint-Esprit, comme ça, se disent « et si je faisais de l'alternatif ? Et si j'incarnais l'alternatif ?» Ce qui nous, d'ailleurs, ce discours dissident qu'il nous vendait sur les médias mainstream pendant des années. Bourdin a construit sa carrière là-dessus, avec réussite. J'insiste, c'est pas une question de personne, hein, vraiment. Au-delà de toutes les, des rumeurs qui courent sur Jean-Jacques Bourdin, sur ses comportements avec les femmes, d'ailleurs des plaintes qui ont été déposées. Hein, ça, après, moi, chacun fait ce qu'il veut, si vous voulez. C'est pas du tout le sujet de Bourdin ou pas. C'est juste que ne pas voir le problème, pour moi, c'est le cœur du problème, justement. Pousser les gens à ne plus voir le problème, c'est tout le principe de cette manipulation que je dénonçais déjà en septembre 2025. Je vous renvoie vers cette vidéo, j'essaie d'être cohérent avec moi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez des personnalités mainstream qui viennent sur les médias alternatifs, que ce soit pour y intervenir ou pour faire leurs propres médias alternatifs, vous brisez petit à petit la frontière entre les deux. Et je considère que cette frontière non seulement est indispensable, et qu'en plus, elle doit être inattaquable. C'est que je pense qu'il ne doit pas y avoir de pont entre les deux. Si vous commencez à faire des interventions d'un côté et de l'autre, vous donnez l'impression que ces deux milieux, au fond, sont les mêmes. Donc vous nuisez aux médias dits alternatifs qui ne veulent pas être mêlés à ça. Parce que aujourd'hui, regardez la sphère alternative qu'on aura en vue des élections présidentielles 2026-2027. Tu vas avoir Frontières, où on retrouve tous les candidats RN, Sarah Knafo tous les 4 matins, comme sur CNews. Tu vas avoir Jean-Jacques Bourdin, qui va recevoir des personnalités qui sont reçues sur BFM TV. Bref, je continue la liste ou pas, de toute façon vous la continuez par vous-même, vous regardez comme moi les autres médias, je vais pas remettre une pièce dans la machine, mais bon voilà. Donc on voit les mêmes personnes aussi bien sur CNews que sur les médias alternatifs. Donc la notion de médias alternatifs n'existe plus. On est clairement en train de se faire effacer, grand remplacer, c'est le terme à la mode. Donc c'est une forme d'infiltration. C'est exactement ce que je vous disais en septembre 2025. Et on en arrive à ce que tu dis, il n'y a plus de saison. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord, mais ton point de vue est intéressant. On en arrive à ce que tu dis, c'est qu'on est là de... Mais il est où le problème ? Pourquoi tu lui fais un procès d'intention ? Mais je lui fais un procès d'intention qui est plus sur la forme que sur le fond. Effectivement, je ne sais pas ce que va faire Bourdin. Mais par la nature même de qui est Jean-Jacques Bourdin et quel est son personnage, précisément, c'est ça qui m'inquiète. C'est parce que ces personnalités-là, pour moi, ne devraient pas venir dans le milieu alternatif. C'est le principe même de l'alternatif. C'est-à-dire que demain, je prends un exemple tout con, mais vous avez dans une ville un McDonald's au milieu, un restaurant McDonald's fast-food. Il y a une personne qui se dit, bah moi, finalement, je vais faire mon petit snack à moi, je vais faire mes petits sandwichs à moi. Puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, autour du McDonald's. Et le McDonald's se dit, merde, il y a une tuile. Bon, bah en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un autre snack qu'on va pas du tout appeler McDonald's, mais c'est la même équipe et les mêmes produits et les mêmes méthodes de production. Mais je suis désolé, t'as beau appeler ça chez Michel, si ça reste du McDonald's, ça reste de la merde. Et donc, on a vu Christine Kelly parrainer le fameux média Factuel qui était lancé par
Monsieur Simon, qui déjà avait lancé Front Populaire avec Michel Onfray. Ça n'a pas tenu. Je vous refais pas toute l'histoire de ma vidéo. Vraiment, je suis en train de radoter tout ce que je vous ai déjà dit. On a déjà eu ça. On a Bourdin bientôt. On a Natacha Polony qui commence à lorgner là-dessus. On a sur Frontière tous les intervenants de CNews. On a sur Toxin de temps en temps des gens de CNews. On a tout ça. On a vu Robert Ménard venir. On a vu tout ça. Donc, je veux dire, cette porosité, elle devient factuelle. Et le hasard fait bien les choses, c'est qu'on se rapproche des élections présidentielles de 2027. Donc, je le redis, ça n'est ni une question de personne, ni une question de médias. Je dis juste que sur le plan structurel, ce qui se passe m'inquiète et on ne peut ignorer que cela se fait à partir du moment où les élections présidentielles se rapprochent. Voilà, je partage mon inquiétude comme je le faisais en septembre 2025, c'est qu'il n'y a plus de médias alternatifs si nous ne représentons pas une alternative au sens du terme. Et quand vous recevez des gens des médias mainstream, vous n'êtes plus une alternative. C'est très bien que chacun s'exprime chez soi, mais l'idée des médias alternatifs, c'était précisément de construire des coquilles plus petites, avec des gens différents, avec des paroles du peuple, avec des gens qu'on n'entendait pas ailleurs. C'était ça le principe alternatif. Voilà, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Si on m'explique qu'en fait, c'est bien qu'il y ait des voix mainstream sur les alternatifs et vice-versa, d'accord. Mais dans ce cas-là, ça ne sert à rien de parler d'alternatifs. C'est juste du mainstream avec moins d'audience. Dans ce cas-là, c'est pareil. Et donc c'est ça qui m'emmerde un petit peu, cette forme de normalisation qui aboutit précisément à ce que j'avais dénoncé en septembre, qui est de dire, en fait, il est où le problème ? Voilà, on y est, ça y est, il est où le problème ? C'est-à-dire que c'est la même chose. D'aller sur le plateau de Morandini, oui, mais il est où le problème ? Voilà. Alors que si Morandini, ça avait été Cohn-Bendit qui a animé une émission sur LCI, le problème, vous l'auriez vu. Alors, je ne vais pas me relancer là-dessus, je pense que vous avez compris l'idée. Il y a plus de saison, et pour continuer à débattre là-dessus, qui dit « Je vois que tu as plus peur de ton précaré avec la venue du mainstream. » Mais évidemment, mais ça, alors là, j'ai pas bien compris ton message, parce que je le lis textuellement. « Je vois plus que tu as plus peur de ton précaré avec la venue du mainstream. » Bon, je vais répondre à ce que j'ai compris. Si le fait de dire tout ça, c'est une menace pour juste milieu, donc tu le critiques parce que tu as peur pour le juste milieu, évidemment. Évidemment, alors ça, on va être très très clair là-dessus. D'ailleurs, c'est le deuxième point de ce que je voulais évoquer avec vous, parce qu'on entend, vous avez vu beaucoup les histoires de shadowban, censure et compagnie. Il y a un paramètre qu'il faut quand même mettre sur la table, enfin il y en a deux, deux paramètres très importants. Après on va rire, hein, vous inquiétez pas, mais on va être très clair. Aujourd'hui, on parle de censure, par exemple, sur Twitter. Vous avez vu, on parle de shadowban. J'ai vu des gens parler de shadowban sur Twitter, les messages qui n'étaient plus vus et compagnie. Ça permet deux rappels qui me semblent importants. Le premier, et ça n'est que mon avis une fois de plus, je crois sincèrement que la censure n'a pas disparu. On nous a vendu, avec le rachat de de Twitter par Elon Musk, ça y est, c'était le retour de la liberté d'expression. Bubule. En fait, tout le monde se plaint de la même manière qu'avant. Donc, tous ceux qui applaudissaient l'arrivée de Musk à la tête de X, qui nous disaient « ça y est, c'est la liberté d'expression », on les entend maintenant nous dire « en fait, il y a du shadowban ». Donc, il faudrait savoir, parce qu'en un an, vous avez dit tout et son contraire. Donc, aujourd'hui, ça n'est que mon avis. Évidemment qu'il y a toujours de la censure sur Twitter. Je vous ferai une vidéo là-dessus, sur ce sujet-là, pour espérer mettre les choses au clair. On s'est fait baiser. Je vais être très clair. Il n'y a pas d'autre mot. On nous a vendu cette histoire de la liberté d'expression avec Trump, avec Elon Musk. En tout cas, en France, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Vous voyez bien les mêmes gens qui ont applaudi, qui aujourd'hui se plaignent d'être shadowban. Ça n'est pas vrai pour une raison toute simple. Les détenteurs des plateformes privées, en l'occurrence des réseaux sociaux, n'ont aucune obligation de transparence, de non-censure, de tout ça. Ce qui me semble intéressant aujourd'hui, c'est de voir où la censure s'est déplacée. C'est-à-dire que hier, il fallait défendre le discours woke, et donc on invisibilisait les discours qui critiquaient le discours woke. Aujourd'hui, une fois de plus, c'est mon analyse, les discours conservateurs, le retour du conservatisme néolibéral, c'est la vérité officielle, et si vous critiquez ça, on ne voit pas vos messages. Donc, je pense qu'il faut être très clair. Elon Musk n'a absolument pas réglé le problème. Il l'a déplacé. Ça, c'est une chose. Deuxième paramètre du fait que les messages et les vidéos sur YouTube sont de moins en moins visibles, c'est qu'à un moment donné, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, chacun veut plus d'audience. C'est le jeu de la guerre, il n'y a pas de souci, et je l'assume bien volontiers. Mais on est de plus en plus nombreux
sur la scène des médias alternatifs. Et le nombre de spectateurs n'a pas augmenté proportionnellement. Je l'ai déjà dit, je le redis, je le redirai. Donc, nous avons créé notre propre concurrence. Donc, évidemment qu'on fait moins de vues. La farce tranquille, c'est un format qui faisait 150 000 vues. Aujourd'hui, on est entre 70 et 80 000 vues. Mais c'est le jeu, c'est pas grave. Et il faut aussi faire son autocritique. Peut-être que je fais des trucs qui plaisent plus aux gens. Ça, c'est tout à fait possible. Mais il faut arrêter de chialer en permanence à dire c'est la censure, je sais pas quoi. On a créé notre propre censure. Donc c'est le jeu. C'est le jeu. Et s'il y a une forme de censure, c'est bien la preuve qu'on a menti aux gens. Quand on a dit avec Elon Musk que ça y est, c'est le retour de la liberté d'expression, on a mis une branlée aux cheveux bleus, vous voyez bien que non. Il y a toujours une censure. Donc, arrêtons de raconter des conneries. Je pense qu'il faut essayer de voir honnêtement ce qui se passe. On a créé notre censure. Il y a un entrisme des médias mainstream qui ont compris que les Français avaient envie d'une alternative. Donc, résultat, ils l'ont compris et ils viennent dans les médias alternatifs. C'est bien ce que ça veut dire. C'est bien ce que ça veut dire. Ces Français qui ont fui les médias mainstream pour se réfugier dans d'autres médias où il y avait une parole plus libre, plus citoyenne, aujourd'hui, on va leur vendre quoi ? Bourdin, Robert Ménard, Julien Audoul et Sarah Knafo. C'est ça votre vision de l'alternatif ? Donc on est en train de se faire avoir. Donc tout ça pour... Attends, je prends encore quelques messages et je vous dirai un peu comment tout ça va évoluer de notre côté. Il y a Romano5962 qui dit Rémi, si on juge par le passé, Tadei qui était sur France Télévisions et qui a voulu sortir du moule, ou Karl Zero qui était sur Canal+, c'était sans doute moins pire à son époque. Sont-ils légitimes ? Après, ce sont de bons exemples. Quelqu'un comme Karl Zero, par exemple, s'est fait dégager de Canal, c'était après l'affaire Allègre. Ses révélations sur l'affaire Allègre, on lui a beaucoup reproché, à tort ou à raison, c'est pas aujourd'hui qu'on va régler le problème. Comme dit... si vous voulez, Karl Zero, je vais vous faire le même discours que ce que j'avais fait pour André Berkoff. C'est pas une question de personne. J'adore le travail de Karl Zero, j'aime beaucoup le travail d'André Berkoff par moment, c'est pas une question de personne. C'est juste que, et c'est ce que je disais sur André Berkoff, je vous renvoie vers ma vidéo, des gens qui ont fait le voyage dans un sens, ça n'enlève pas leur mérite, ça n'enlève pas leur qualité, ça n'enlève pas leur compétence, ça m'appelle juste à la vigilance. André Berkoff, c'est ce que je vous disais, quand il a été l'instrument du duo Attali-Mitterrand dans les années 80 avec l'opération Caton, moi ça m'appelle à la méfiance. Ça m'empêche pas de regarder des émissions d'André Berkoff. Ça m'appelle juste à la méfiance. Et je pense que Karl Zero, c'est pareil. Mais c'est pas une question de personne, c'est une question de parcours. Et puis en plus, on n'est quand même pas sur des dynamiques identiques. Karl Zero, il n'a pas vraiment eu le choix quand il s'est fait virer de Canal+. Donc il faut aussi prendre parcours par parcours, si vous voulez. Mais même au-delà de ça, le problème, c'est pas de devenir des mainstream. Si on mettait de côté tous les mainstream, enfin toutes les personnalités mainstream qui sont aujourd'hui sur les médias alternatifs, il resterait plus grand monde. Hein. Si on fait le calcul, vaut mieux d'ailleurs pas être trop rigoureux là-dessus, en vérité, parce qu'on s'en fout. Au fond, on s'en fout. Ça n'empêche pas du tout de faire un bon boulot. Mais c'est juste que cette porosité s'accélère. Il y a des gens qui ont gagné leur légitimité sans aucun doute. Aujourd'hui, je vois un Jean-Jacques Bourdin, je suis désolé, je freine des 4 fers. Parce qu'on va le normaliser, on va dire mais si évidemment vous avez vu, c'est la parole du peuple, et en avant Simone. Donc l'escroquerie continue et l'escroquerie s'accélère. Tout ça, à l'approche, ça tombe bien, des présidentielles de 2027. Donc j'essaie d'être rigoureux par rapport à ma position, c'est ce que je dénonçais en septembre, et je continue à le dénoncer aujourd'hui. On verra comment ça évolue. Maintenant, moi, qu'on me dise, ouais, mais en fait, il faut pas faire de procès d'intention à Jean-Jacques Bourdin, on va bien voir ce qu'on va voir. Pendant le Covid, quelqu'un peut me citer des déclarations de Jean-Jacques Bourdin ? Parce que autant André Berkoff a tout à fait cette légitimité d'avoir donné le micro à des paroles, des paroles et des gens qu'on n'entendait pas ailleurs, autant Bourdin, pendant le Covid, j'ai pas entendu grand-chose. Donc, bon, disons que tout peut devenir alternatif dans ce cas-là si on fait pas de procès d'intention. Peut-être que demain, Martin Blachier, il fera sa chaîne YouTube et on me dira pas de procès d'intention, tu vois, peut-être. Hein. Donc, tout ça pour vous dire que avec ce paramètre-là, j'ai commencé à en parler dans la farce tranquille. Aujourd'hui, on va le mettre à plat très clairement, avec plaisir, parce que je pense que c'est le sens de l'histoire. On va petit à petit faire un pas de côté de YouTube sur Juste Milieu. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je vous le dis tout de suite. On est en train de s'organiser pour l'année prochaine. On va rester sur YouTube, parce que je considère que c'est une porte d'entrée, comme une vitrine vers le travail qu'on fait, mais j'ai plus envie de me prêter au jeu des algorithmes, j'ai plus envie de cadrer mon travail, de cadrer ce que je dis, de cadrer les vannes que je fais.
pour les algorithmes, pour je sais pas quoi. Il y a une bagarre qui est en train de s'installer qui n'est pas saine. On est devenu notre propre concurrence. Il y a une guerre du nombre de publications de contenu. On se raconte des histoires en disant qu'on est censuré. Alors juste, ben voilà, juste il y a une concurrence et c'est le jeu, c'est comme ça. Donc on va mettre en place, je vous l'ai dit, un nouveau format l'année prochaine, notamment ça, qui ne sera pas sur YouTube. On va petit à petit faire un pas de côté et on veut un contact direct qui est simplement notre newsletter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme dans la vraie vie, ça va être du circuit court, du producteur au consommateur. Sur YouTube, on va garder les rendez-vous, comme La Farce Tranquille, on va garder certains contenus qui seront publiés. Mais pour les trucs où j'ai envie de me faire kiffer, j'ai envie de faire des vannes, j'ai envie de faire ce qui me plaît, on va partir sur du circuit court. C'est-à-dire qu'on va héberger nos vidéos sur des plateformes où il n'y a pas d'histoire d'algorithme. Il n'y a pas d'histoire de concurrence, il n'y a pas d'histoire de shadow ban. Ceux qui veulent voir nos contenus, si vous aimez notre travail, si vous aimez notre façon de faire, ce sera du circuit court, ce sera sur notre newsletter. On vous enverra les vidéos par mail, tout simplement. Vous les regarderez comme vous voulez, sur téléphone, sur tout ce que vous voulez. Mais il y a trop de gens qui nous écrivent ou dans des commentaires vidéo qui disent « Je vois pas vos vidéos dans le fil », qui sont pas au courant de ce qu'on a sorti de machin. Le boulot qu'on fait, il est en train de passer à l'ombre, en fait. Et donc, je vais pas perdre mon temps à faire des vidéos pour vous dire on est shadowban, on est censuré, je sais pas quoi. J'ai envie d'utiliser mon temps à faire des trucs que j'espère pertinents, constructifs et ou rigolos. Donc, des contenus voilà, qui me plaisent, qui vous plaisent. Donc, on est en train d'organiser tout ça. On va pas déménager, juste que on veut du circuit court, en fait, tout simplement. Et que YouTube est en train de devenir un cloaque. YouTube est en train de devenir mainstream, soyons très clairs. Regardez aujourd'hui les personnalités que vous voyez dans les médias alternatifs. Posez-vous la question de s'il y a 5 ans, vous voyez ces personnalités-là. Je parle de gens comme Bourdin, tu vois, qui font ce voyage et qui ont très bien compris que l'audience, elle était là maintenant. Donc ils sont en train de siphonner. Ils sont en train discrètement de s'installer et on en arrive à dire oui mais il est où le problème ? Chacun son choix, je le respecte, mais je veux pas mener la bagarre là-dessus parce qu'à terme on est en train de se faire avoir et c'est pour ça que vous allez par exemple plus trop me voir dans des médias alternatifs. Bon déjà parce qu'il n'y a plus trop d'invitations, mais parce que ça m'intéresse plus en fait. Ça m'intéresse plus. Je pense que sur ce point Bertrand Scholler a raison sur ce qu'il dit concernant les médias alternatifs on ne peut pas participer tous à ce jeu, à aller chez les uns, chez les autres en permanence, alors que la veille, il y en a un qui était chez Morandini. À un moment donné, il y a une forme de capillarité qui fait que ça peut devenir problématique. Et donc, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Je vous l'ai dit, on va continuer à entretenir la vitrine YouTube parce que c'est la porte d'entrée pour de nouvelles personnes qui ne nous connaissent pas encore. Mais si vous voulez du lourd, on peut faire des contenus où on s'amuse bien, où on fait des vrais trucs, on n'est plus soumis à l'algorithme qui après met à l'ombre tout ce qu'on fait, ce sera du circuit court. Donc je vous donne rendez-vous sur la newsletter Juste Milieu. Si vous regardez le replay sur YouTube, on va mettre le lien maintenant dans toutes les descriptions des vidéos que vous puissiez nous rejoindre. Le premier contenu sera au tout début du mois de janvier 2026. Je vous le dis, on va publier de plus en plus de contenu par cette voie-là. Et à la fin d'année, on vous prépare une petite surprise qui sera une sorte d'émission zéro. Je vous en dis pas plus. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez là-dessus, d'avoir votre point de vue. Après, on y va parce qu'on a pas mal de sujets. Mais c'est vrai que je voulais réagir à cette histoire de Jean-Jacques Bourdin. Je trouve que symboliquement, ça valide en tout cas le constat je pense que l'on pouvait faire. On a Anarchy08 qui dit mais YouTube a toujours été consensuel et ça fait 10 ans qu'on le répète. Blondin, les gens sont suffisamment intelligents pour trier les médias alternatifs qui les intéressent. Faut arrêter de voir de la manipulation à tous les étages. C'est pas de voir de la manipulation à tous les étages, c'est que j'ai gagné mes galons de complotiste pendant le Covid, je vais pas les lâcher maintenant. C'est-à-dire être complotiste, c'est pas que contre Macron. Et donc quand je vois des médias alternatifs se créer avec des financements opaques et des moyens très importants, et comme par hasard ces médias alternatifs servent le discours de ce changement de paradigme politique qui a lieu, oui je suis complotiste, donc oui je suis complotiste jusqu'au bout. Et en l'occurrence je vois de la manipulation. C'est juste voilà, de continuer à essayer d'être cohérent par rapport à ça. On a quoi Sinon, là-dessus, n'hésitez pas à réagir, les amis, ce que vous en pensez. Melchior 2020 dit des militants de gauche expliquaient que le meilleur moyen d'exploser un mouvement était de le pénétrer, de l'exploser sournoisement de l'intérieur. Géronimo
Géronimo I5 dit bah oui, fais ce qui te plaît et informe avec ton analyse. Je pense qu'on aime tous cette sincérité. Merci camarade. GP88, quel est le traitement des données que tu récoltes, notamment les adresses mail, une revente derrière? Absolument pas. On a une newsletter qu'on héberge nous-mêmes, qu'on anime nous-mêmes, on gère tout nous-mêmes. Et non, il n'y a évidemment pas de revente. Vous allez recevoir que des contenus juste milieu. Parfois des contenus commerciaux, c'est vrai, mais des contenus commerciaux juste milieu. C'est notre seul contact pour vendre. On n'est pas en kiosque, on n'a pas tout ça. Anarchy08 qui dit sinon Rémi, qu'est-ce que tu penses des médias indépendants qui se révèlent être des sous-marins pour des partis et qui se servent de leur audience pour faire du rabattage? C'est ce que je viens d'expliquer à Anarchy08. J'imagine que c'est un troll parce qu'on parle de ça depuis 20 minutes. Je ne sais pas si c'était sérieux comme question. Angry Von Horseman, sinon moi ce week-end j'ai mangé une choucroute mijotée pendant plus de 20 heures. Ça c'est bon, bonne info. Et Marcel The Rock qui dit Odyssée, sinon, mais Odyssée ça va être le même problème. Odyssée aujourd'hui vous avez les vidéos juste milieu de gens qui les mettent sur leur compte. Alors je leur ai pas donné l'autorisation. Si j'arrive sur Odyssée ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir des jeux d'algorithmes, de vitrines de maintenant. On a fait tout ce travail sur YouTube pour construire une communauté solide. J'ai pas envie d'aller sur Odyssée, de refaire des trucs d'algorithmes, pour séduire je sais pas quoi. Ceux qui aiment juste milieu, ceux qui aiment notre travail, on va se donner à fond, on va se mettre ventre à terre pour vous faire des contenus de qualité. Et j'aimerais qu'ils soient vus. J'aimerais pas que les gens à qui sont destinés ces contenus, qui sont abonnés, qui font tout bien, me disent c'est pas dans notre fil. J'en ai marre de ça. Donc voilà, c'est juste pour être, je vous l'ai dit, en circuit court. Romanian Seb qui dit tu crois pas que certains t'ont fermé la porte à cause de ta vidéo de septembre, voir ce que tu as dit à propos de Maisto? Peut-être, j'en sais rien. Là pour le coup, je suis pas complotiste, je suis pas jusqu'au bout. Chacun fait ce qu'il veut. Je vais pas remettre une pièce dans la machine. Voilà, ça c'est fait. Et puis c'est pas grave. Je vous l'ai dit. Au fond, c'est la vie. C'est vraiment, il n'y a pas mort d'homme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le futur de juste milieu, qu'on puisse continuer à bosser ensemble, faire des trucs sympas. Maintenant, le reste, voilà. Juste cette histoire de Bourdin, je vous l'ai dit, sur le plan symbolique, ça me permet de penser que j'étais quand même pas loin du but. J'étais pas loin du truc et que YouTube est en train de devenir un piège. C'est en train de devenir un piège. On donne l'illusion de l'alternance, l'illusion de la dissidence. Et puis voilà, les élections vont arriver et les manipulations vont passer par là. Donc j'ai pas envie d'attendre, si vous voulez, j'ai pas envie d'attendre que les élections soient très proches, qu'on se fasse définitivement avoir et pendant un an de vous avoir dit je comprends pas, je suis shadowban. Non, on est proactif, on est dans l'action, je vous fais des contenus, je vous les envoie sur la liste, les contenus les plus durs, les plus énervés, ils passeront sur la liste et en avant. Et voilà, et puis après, comme ça, shadowban ou pas, je m'en fous. Plus personne n'a le problème. Vous le savez que si vous voulez certaines vidéos juste milieu, ça passe par là. Donc moi, je suis plutôt content. Ça me va bien comme ça. Qui veut la paix prépare la guerre. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Il n'y a plus de saison, dit pour le circuit court, tu viens faire tes émissions directement chez l'auditeur et en plus il y aura l'apéro. C'est un peu l'idée du spectacle, tu vois, on vient directement là chez le consommateur. Ça c'est vrai, pas loin en tout cas. Feelgood 11 dit par contre en circuit court t'es plus monétisé, mais évidemment ça aussi c'est une autre question, mais il faut arrêter d'être comment dire, chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'aimerais bien qu'on soit un peu transparent. Je réclame pas la transparence absolue, je suis pas non plus dans un délire stalinien, faut pas déconner, mais je les ai épinglés cet après-midi sur Twitter, donc si vous voulez il n'y a pas de secret là-dessus. Quand j'entends Frontières par exemple, vous savez que je peux pas les blairer, donc au moins c'est honnête. Frontières, donc ils ont leur histoire, le roi Merlin, Sleeping Giant, bon, je m'en fous, à la limite j'ai même pas envie de parler de ça. Tous les 4 matins, ils viennent chialer pour réclamer des dons. Je rappelle qu'en 2024, Frontières a levé 700 000 € via une société écran britannique, donc qui était une société de collecte de dons, enfin de financement participatif, mais une société qui permet de faire écran, on ne sait pas qui il y a derrière. Ils ont levé 700 000 €, soit 16% du capital de Frontières, et c'est Eric Tegner lui-même qui l'a dit à Libération, qui a répondu à Check News. Donc ce sont les propos d'Eric Tegner lui-même. Ils ont levé 700 000 €. Là, ils vont perdre quelques centaines d'euros avec des pubs sur Google. Parce que je rappelle que les pubs Google Ads que vous voyez sur les sites internet, ça rémunère bubule. Et même si Frontières a un succès tout à fait salutaire, leur trafic sur site internet, à mon avis, c'est pas ce qui fait 50 000 € par mois avec du Google Ads. Donc, ils prennent les gens pour des abrutis. Je suis désolé de vous le dire comme ça. Quand vous avez levé 700 000 € et que ça représente une injection de capital de 16%,
et que derrière vous faites des dons, vous demandez des dons en permanence, vous prenez les gens pour des cons. Et regardez ce que fait Jean-Jacques Bourdin. Il vient à peine de lancer sa chaîne YouTube, il fait déjà des dons. C'est une mécanique de financement opaque qui, en plus, instrumentalise la bonne foi des gens et l'espoir des gens qui se disent je veux participer à cette aventure parce que j'aime bien Bourdin, j'aime bien machin. Attention, tout le monde fait des dons aujourd'hui. Tout le monde fait des dons. C'est le droit de chacun, il n'y a aucun problème. Mais quand je vois Frontière faire ça, comme dirait Bernard Laporte, ça me fout le cul en larmes. Excusez-moi, mais regardez le financement de Frontière, qu'on vienne m'expliquer que ces gens-là ont besoin de faire des dons. Après, c'est le libre arbitre de chacun, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais je dis juste que le libre arbitre commence par une information transparente. Donc, je trouve que c'est le rôle de Frontière de faire ce boulot, de dire voilà quel est notre financement, on a besoin de vous. Parce que le libre arbitre qui repose sur une information biaisée, c'est plus vraiment le libre arbitre. Ça s'appelle un dol en matière judiciaire. Donc voilà, moi ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que ça instrumentalise l'espoir des gens. Après, les gens font ce qu'ils veulent, et évidemment, il n'y a aucun souci. Ils veulent donner des noms à Frontière, c'est leur choix, et il y a un respect évidemment des idées politiques. Mais bon, pour un média qui fait des leçons de morale à longueur de journée, je trouve ça peut-être un petit peu excessif. Donc voilà. Donc sur la question de la monétisation, tout ça pour dire que moi je m'en fous. On a nos revues, on a le juste mensuel, on a le banquet, on a la boîte noire. On a créé une structure suffisamment indépendante pour que la monétisation YouTube passe au second plan. Donc je vous le dis, qui veut la paix prépare la guerre. Moi je suis prêt à renoncer à ça. Sur les vidéos concernées, ça me va très bien, il n'y a aucun souci. Il n'y a évidemment aucun souci. Donc voilà. Y a Fougas485 qui dit les dons envoyés sur Frontière ou Bourdin ne seront pas des dons pour Mediapart, Blast ou l'Humanité. Mais c'est pareil, c'est la même mécanique dans l'autre sens. Chacun a son point de vue. Je vous l'ai dit, c'est pas une question politique. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. C'est juste une question à la limite de transparence. Derrière, c'est le libre arbitre des gens, mais il faudrait que le libre arbitre soit éclairé, quoi. Véronique Est qui dit à tes souhaits, je trouve ton positionnement honnête, j'aime ton engagement sincère pour la liberté, au moins tu n'y as pas bouffé à la gamelle, même dissidente. Après, chacun fait son truc, qu'on soit bien d'accord. Là, la question est posée, j'y réponds. Je fais pas des leçons de morale. Moi, faire des dons, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut être un peu transparent. Et Frontière, il faut arrêter les conneries. C'est évidemment une coquille qui est financée par des gens en haut lieu. Ça semble à peu près certain. Ce média a été fondé, je le rappelle, sur les cendres de Livre Noir qui a été créé pour accompagner la campagne de Zemmour en 2022. Donc c'est biaisé, c'est évidemment biaisé, et ça me saoule d'instrumentaliser les gens. On a critiqué les méthodes de la Macronie, on est en train de re-signer pour la même chose. Donc c'est ça qui m'enquiquine. Voilà, c'est ça qui m'enquiquine. Après, je vous donne mon avis là-dessus. Tu vois, il y a Anarchy08 qui semble pas être d'accord, qui dit après, tu te fais moins baiser en donnant à Frontière qu'en faisant des dons pour faire revivre les guignols de l'info. Ça, effectivement, c'était l'escroquerie de Blast. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Je peux critiquer les deux, vous inquiétez pas. Hein. Blast a fait des dingueries aussi, évidemment. Vous avez le média. Le média, c'est une coquille qui a été créée pour faire la propagande de la France insoumise. Si ça peut rassurer les fans de Frontière, je le dis aussi, vous inquiétez pas. Ces coquilles, d'ailleurs, c'est bien la preuve qu'en termes de propagande, ça marche comme ça. On crée des médias en faisant croire que ce sont des médias indépendants qui accompagnent un projet politique. Ce qui est d'ailleurs assez formidable, c'est que Blast et le média et Frontière, c'est le même délire au fond. Et ces médias s'engueulent mutuellement en disant les méchants c'est eux, mais en tout cas la propagande elle est subie par les citoyens. Donc on voit bien que la mécanique est tellement efficace que chaque camp politique le fait. C'est d'autant plus intéressant d'ailleurs de l'exposer comme ça. Bref, bon. Voilà, ça fait un bout de temps qu'on est là-dessus. Mais bon, c'est dire à quel point c'est un sujet brûlant. On n'a pas fini d'en parler. Parce que voilà, effectivement, c'est en lien direct avec les présidentielles de 2027. Et je pense qu'il va être de plus en plus important d'être lucide là-dessus et d'être assez clair. Y a Flatipus qui dit tant qu'on ne paie pas plein pot aux F de Frontière, même si je déplore le fait qu'ils copient la stratégie victimaire des médias gauchistes. Il y a un peu de ça, et puis il y a aussi la défiscalisation des dons. On le rappelle, hein, c'est Nicolas qui paie les dons. La logique de dons, c'est défiscalisé à 60%. Et derrière, c'est Nicolas qui paie. Donc symboliquement, c'est toujours un peu voilà. Un peu sympa. Alors, il n'y a plus de saison. Et, bon, là, c'est chouette, on n'est pas tout le temps d'accord. Il n'y a plus de saison qui dit on a besoin de personnes pour nous dire quoi regarder, qui écouter. Ne nous infantilise pas trop, s'il te plaît. J'ai pas l'impression de faire ça.
Voilà, alors là je soumets la question à tout le monde dans le chat. J'ai pas vraiment l'impression d'infantiliser. Si tu te sens infantilisé, bah, c'est dommage, mais vraiment, on me pose des questions, je donne mon avis, j'y réponds, je donne des arguments, j'insiste à chaque fois pour dire vous faites ce que vous voulez, vous faites votre avis. Maintenant, je comprends ton point de vue, il n'y a plus de saison, pas de souci. Hein. Peut-être que c'est ça et je m'en rends pas compte, c'est pour ça que je demande l'avis de tout le monde là-dessus. Donc, on va enchaîner, parce que là, on a commencé, c'est pas marrant, tu vois. On a commencé, c'est pas marrant. Là, il va falloir que ce soit marrant. Il va falloir que ce soit marrant et on va se rapprocher de quelque chose de très marrant. Je vous le dis tout de suite. On va monter en puissance. Je vais me garder Patrick Sébastien pour demain. Je voulais vous parler de ça parce qu'il y a un piège qui a été relevé par Laurent Ozon, que j'aime bien recevoir d'ailleurs un de ces quatre sur Juste Milieu. Quelqu'un que je trouve chouette, je regarde toujours avec plaisir ses vidéos, et qui a relevé un point concernant Patrick Sébastien que je trouvais plutôt intéressant. On en parlera demain. Et demain, on va parler de philo aussi, d'ailleurs. Tiens, ça c'est dit, voilà, le petit rendez-vous. Donc, alors, je réponds, enfin, il y a plusieurs réponses là-dessus, sur ce que disait, il n'y a plus de saison. Alors, il y a Perfecto85 qui dit Frontières et Mediapart sont là pour fracturer la population en deux blocs distincts. C'est intéressant aussi, ce point de vue, effectivement. De voir le tout comme un ensemble, en fait, de division des gens. C'est vrai que ça peut être marrant de prendre encore plus de recul. Enfin, pas marrant, intéressant. Je suis plutôt d'accord avec ça. Luxtalua88 qui dit non, tu infantilises pas, au contraire, tu mets en lumière pas mal de choses. Éclat 15, oui, tu nous as annoncé du rire à n'en plus finir, alors allons-y. C'est vrai que j'ai commencé, tu vois, c'est les montagnes russes, on a fait la montée là. Vous inquiétez pas. Enfin, c'est bien vendu, hein, c'est bien vendu. Et il n'y a plus de saison qui dit ta position, c'est limite, faut les interdire. Ouais, bon, non, non, pas du tout. En plus, enfin, bref, voilà. Merci, il n'y a plus de saison. C'est ton point de vue. Voilà, c'est très bien comme ça. Voilà. Assassin crétin qui dit je ne me sens pas infantilisé, je te regarde en mangeant mon goûter, c'est cool. Voilà, effectivement. Cure le cul nous dit bah ouais, Marine, on va y aller. Marine, chanson de Diams, évidemment qu'on embrasse. Alors, je vous parle même pas de l'affaire Epstein, je l'avais noté dans mon script, mais pareil, l'affaire Epstein, on sait plus quoi dire. Des allers-retours, c'est oui, c'est non, c'est oui, c'est non. Je vous le dis que je l'avais noté, maintenant voilà, je veux même pas en parler, je vous sens trop impatient d'aller rigoler un petit peu. Les amis, cette séquence, ça fait une semaine que je vous l'annonce. Il est l'heure de parler littérature. Enfin, littérature, il est l'heure de parler du nouveau livre de Marine Tondelier, demain, si tout va bien. Et je peux vous dire que ça va bien aller. Ça va bien aller. J'ai lu cette merde, ce livre pour vous. Vous savez, j'aime bien ça. J'aime bien lire les livres politiques parce que bah, déjà, personne les lit. Hein, de manière générale, tout le monde s'en branle. Et moi, non. Je fais partie des gens qui permettent de faire 30, 40, 50, 100 ventes pour les plus dingues et de voir ce qu'il y a dedans. Parce que ce qui est intéressant avec ces livres, c'est que parfois, c'est très bien. Parfois, c'est intéressant pour en savoir plus sur le personnage. Vous avez des personnalités politiques, à titre personnel, que je n'aime pas forcément, mais qui font des bouquins intéressants, voire de belle qualité. Nicolas Sarkozy, par exemple, a écrit des bouquins, je crois que c'est Le Temps des Possibles, un des bouquins, qui est vraiment très chouette. Vous avez Philippe de Villiers, par exemple, un personnage que j'aime un petit peu plus que Sarkozy, c'est certain, qui a des bouquins qui sont vraiment très chouettes. Et puis vous avez Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Jordan Bardella, où là tu te dis, tiens, ces gens-là, première nouvelle, ont écrit un livre. Et effectivement, tu te dis, tiens, quand tu mets le nez dedans, voilà. D'ailleurs, inutile de vous annoncer qu'on est chez Juste Milieu, je me tartine Marine Tondelier aujourd'hui, je vais me tartiner Jordan Bardella bientôt. C'est normal, tout le monde mange. Alors, ce nouveau livre de Marine Tondelier, on va rentrer dans le dur tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Installez-vous, les pieds dans les Birkenstock recyclables en polystyrène de poils de cul de belette. Ça va être cocasse. Ce livre de Marine Tondelier, il est sorti en octobre 2025. Donc il n'y a pas longtemps. On a eu une promo plutôt sympa. Et demain, si tout va bien, c'est la promesse. Avec d'ailleurs cette veste verte, vous l'aurez noté en guise de couverture. On va reparler de la veste verte. Et je me suis dit que, comme chantait Gold, très vite, on allait être un peu plus près des étoiles. Dès la page 29, je me suis dit, Rémi, parce que des fois je me parle à la troisième personne,
Rémi, tu vas passer un grand moment de littérature. Je vais commencer par la conclusion de ce que j'ai pensé de ce livre. Je m'attendais à ce que ce soit une bouse monumentale. C'était au-delà de ça. On est à un niveau que seul l'art contemporain peut atteindre, et Kinvey. C'est-à-dire que tu t'attends à un truc de merde, et c'est au-delà de ça, mais sur le plan lunaire. C'est-à-dire que tu es au-delà à un niveau qui te rapproche directement des anneaux de Saturne. C'est beaucoup trop haut que ce que tu peux imaginer en termes de basse qualité. Et là, vraiment, j'ai compris ça. D'habitude, je le comprends à la fin. Là, je l'ai compris page 19. Sur un bordel qui fait 230 pages. C'est comme chez le proctologue. Tout de suite, j'ai compris. Boum, on est dans le thème. On est dans le thème, je l'ai senti. Tout de suite. Page 19, Marine Tondelier fait quelque chose d'extraordinaire. Elle s'autocite. Oui, alors qui n'est pas une position sexuelle à la mode chez les véganes. S'autociter, c'est occuper du livre, des places du livre, des pages du livre. Tu vois, j'en perds mes mots. J'ai l'impression que Stéphane Séjourné, il n'y a plus un neurone qui fonctionne. Elle cite son propre discours qu'elle a fait sur France Inter le 1er juillet 2024. Rappelez-vous, c'est le jour où Marine Tondelier a pleuré sur France Inter. D'ailleurs, c'est ce qu'elle nous dit, page 15. Regardez, j'ai toutes mes petites notes, je vais vous montrer. Page 15, Marine Tondelier écrit « Le 1er juillet 2024, j'ai pleuré sur France Inter, à 1 heure de grande écoute. Et c'est ainsi que beaucoup de Françaises et de Français ont fait ma connaissance. » Elle a chialé. Bon, ça arrive. Ça arrive. Tu peux chialer. Regarde, Manuel Valls, oui, j'ai perdu les élections de Bourg-la-Reine, je vais me tirer au Portugal. Bon, tout le monde peut chialer à la téloche. Mais Marine Tondelier, non seulement a chialé sur France Inter, non seulement c'est l'objet de son premier chapitre, mais elle cite son propre discours qu'elle a tenu ce jour-là sur France Inter, regardez. Et cette merde, ce discours, décidément, que de lapsus, occupe 4 pages. Elle cite son propre discours avec Nicolas Demorand, son propre échange sur France Inter. Tu te dis, ça commence très bien. Parce que Marine Tondelier, bon, c'est pas Rosa Luxembourg, si tu veux. Donc, un discours de Rosa Luxembourg, tu peux prendre la peine. Là, Marine Tondelier qui s'autocite, tu dis, ça va être très long, ce livre. Déjà, le boulard qu'il faut pour mettre 4 pages de son propre discours dans son propre livre. Mais c'est le début. Et là, je me suis dit, de toute façon, on a quitté la planète Terre, on est direction Tatooine, et il faut accepter. J'ai accepté mon destin. J'ai été résilient, comme on dit. J'ai été en responsabilité. Comme disent les macronistes et les connards, ce qui généralement fait qu'on les retrouve dans la même pièce. Alors, je vous ai découpé cette analyse en plusieurs morceaux. Ah là, c'est le pas l'homme qui parle. Roger Pivot. Roger Pivot, c'est le cousin de Bernard, qui n'a rien à voir, qui est vraiment entre boucherie, charcuterie, chevaline, littérature de temps à autre. Plusieurs piliers dans la découpe et l'analyse de ce livre. Parce que le pire, c'est qu'on va l'analyser sérieusement. On va pas que rire. Je vous vois déjà faire pipi dans vos couches pour adultes. On va l'analyser sérieusement. Et on va monter en puissance. Avec un bonus à la fin, je pense que je peux chialer de rire. Mais je vais monter moi aussi en puissance, tu vois. Premier volet, premier pilier de l'analyse de la qualité littéraire de ce bouquin, qui se situe, si vous voulez, entre Le Rouge et le Noir et Martine à la plage. On est vraiment dans un curieux mélange entre les deux. Y a un côté à la fois Bruno Le Maire et Madame de Staël. Tu vois, il y a Madame de Ch'touille. Voilà, il y a un truc de cet ordre-là, si tu veux. Le développement personnel, parce que oui, Marine Tondelier, c'est une femme dynamique, c'est une femme de son temps, c'est une femme qui aime les discours, qui aime les phrases qui n'ont pas de sens, mais qui permettent d'être vendues à 16,90 € et éditées chez Albin Michel. Page 16. Page 12, excusez-moi. Page 12. Marine Tondelier écrit ceci, qui nous rappelle les grandes heures des livres de développement personnel. Nous, les TDAH, les problèmes rectales chez les surdoués. Enfin, vous connaissez tout ce genre de bouquins qu'on a maintenant dans toutes les librairies du monde. Page 12. Marine Tondelier écrit « L'écologie, c'est aussi l'infini des relations, des solutions, de la créativité, de la joie. L'écologie, c'est prendre soin. Alors j'espère que ce livre vous fera du bien. » Alors j'ai essayé de me branler dessus, ça marche pas. Voilà, je vous le dis tout de suite. Déjà, voilà, au moins le guide de démontage est clair. Voilà, on a ce genre de phrase. Et j'ai pas fini. Ah ben non, c'est que le premier pilier.
première puce du premier pilier. Donc ça va être très très long. Page 32. Page 32. 32. Marine Tondelier says. Enfin, writes, en l'occurrence. Ils pensaient me faire craquer, ils m'ont rendu plus forte. Ils s'acharnaient, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de me former. Coach malgré eux. Alors je montre, c'est flou parce que c'est la mise au point de cette caméra, mais je montre parce que c'est sérieux en fait. Page 85, sur les prénoms. Alors tout y passe, hein, tous les sujets y passent. Moi je m'attendais à trouver la recette du tagine en vérité, qui n'y est pas d'ailleurs. Mais bon, pourquoi pas. Mais il y a tout. Hein. Elle nous parle des prénoms. Tiens, par exemple, les prénoms. Marine Tondelier nous dit « J'ai toujours été fasciné par les prénoms. Il raconte des histoires, des intentions. Il relie l'intime au collectif. » On n'est qu'au début. Je pense que j'en ai pour 30 minutes de vidéo derrière. Donc si vous commencez à craquer maintenant, vous n'êtes pas taillé pour ce livre. Parce que ça, c'est pas un livre qui se lit. C'est un livre qui s'affronte. C'est un livre qui gratte. C'est une piqûre de moustique pendant vos vacances à Palavas-les-Flots à 2h du matin. T'as bien dormi, t'as bien bu, t'as la peau du ventre bien tendue. Merci, petit Jésus, merci. Voilà, tout le monde, on est en laïcité. Et bien là, le moustique, tu l'affrontes. Elle gratte la piqûre et tu la grattes. C'est un livre qui s'affronte. C'est dur et j'ai pas fini. Page 133, toujours sur ces phrases de développement personnel à la con, dont le livre est truffé en vérité. Hein. Et alors là, accrochez-vous. Parce que là, on va parler d'amour. Putain, et là, c'est que de l'amour. Et j'ai envie de lire ce passage parce que c'est Patrick. Patrick, il adore l'amour. Et là, c'est beau, putain. Ça aurait pu être du Patrick Sébastien. Marine Tondelier écrit, putain. Elle écrit. À l'heure où le débat public est saturé de violence verbale, ça c'est clair, réintroduire la bienveillance dans la parole politique, la justice, dans les décisions politiques, tout cela prend une valeur particulière, putain. Alors il n'y a pas putain, c'est vrai. Il ne s'agit pas de fuir les conflits ou d'édulcorer les luttes, mais de proposer une autre manière de les mener. Comme les turlutes. Alors ça, il n'y a pas les turlutes, j'ai rajouté. Alors moi, j'ai choisi l'amour. L'amour radical. Comme ma bite. Ça aussi, j'ai rajouté. Ah, putain, il y a trop de rajouts. L'amour radical, c'est croire en l'autre quand le monde incite au repli. C'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Regardez, c'est là. Alors après, le jeu d'acteur a fait la différence, tu vois. Mais alors, ça, c'est pour les phrases développement personnel. Tu vois, je monte en température, j'ai construit mon script pour qu'à la fin, tout le monde se mette des haricots verts dans le nez et qu'on soit vraiment tous connectés à Galia, qu'on embrasse. Les phrases développement personnel, tu te dis, bon, passe encore. Parce que Marine Tondelier, et là, on rentre dans le deuxième pilier, et j'embrasse évidemment Winnie Antonio, pilier de rugby, là, faut la ref, ceux qui n'ont pas compris, on vous embrasse également. Marine Tondelier, c'est une femme de province. C'est une femme de province. Alors, bon, une femme de province, voilà, vous connaissez le jeu de nos amis politiques, ils adorent ça. Ils adorent jouer la jouer peuple, tu vois. Ils adorent se la jouer peuple, dire je viens du terroir, voilà. Tu sais, je viens de la France profonde, ce que dit généralement Darmanin, qui lui vient juste de la profonde. Hein, ils aiment bien ça. Ils aiment bien ça. Les gens aiment bien, les politiciens aiment bien dire voilà, la France, le peuple. Alors que bon, tout le monde sait que c'est pas vrai, mais bon. Et Marine Tondelier, alors elle a cet ancrage du peuple. Mais elle a juste de drôles de manière de le mentionner. Je vais vous lire par exemple cette phrase. Alors là, je vous le lis, vous vous démerdez avec. Hein, parce que vraiment, j'ai toujours pas compris. Pour faire peuple, hein, dans cette volonté de ne pas se montrer pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une transfuge de classe, hein, évidemment, Marine Tondelier écrit page 16. Quand j'arrive à la maison de la radio, en avance comme le font souvent les provinciaux dont je fais partie, on me demande de patienter à l'accueil. Alors là, le provincial est ponctuel. Voilà, ne dit-on pas ponctuel comme un provincial? Non, on dit pas. Alors là, voilà. Hein, donc je répète, pour ceux qui n'ont pas entendu. Quand j'arrive à la maison de la radio, en avance comme le font souvent les provinciaux. Alors c'est sûr que ça rime, on dirait du Christophe Maé, hein. Mais pour faire peuple, t'es à l'heure.
Bah t'es en avance pour dire des conneries parce que je sais pas s'ils le font les provinciaux, mais j'ai pas vu le rapport. J'ai vraiment pas vu le rapport. T'as une autre ref, tu vois, pour faire peuple, qui est super cool. Elle écrit Marine Tondelier. Ici, pendant plus d'un siècle, des hommes sont descendus chaque jour dans les entrailles de la terre pour en extraire le charbon qui a fait tourner la France. Ils y ont laissé leur santé, leur force, parfois leur vie. Ils n'ont pas demandé de médailles, ils ont demandé qu'on s'occupe de leurs enfants. Mais quand les puits ont fermé, il n'y a pas eu de plan. Il y a eu le chômage, les friches, la désespérance sociale, les pathologies chroniques, et puis l'oubli. Enfin, pour ceux qui sont loin, chez nous, on n'oublie rien. Ah, c'est beau, putain. Ah, c'est... Émile Zola, tu vois, c'est vraiment celui qui s'est fait piquer, qui a un verre solitaire, tu vois. C'est bon, bah on n'est pas loin, t'es à rien, voilà. Germinal, Germinaux, là, c'est Germinaux, c'est pas loin, c'est bien. Et vraiment, c'est, tu vois, Marine Tondelier, tu sens qu'elle vient du peuple, elle pourrait... Au nord, c'était les colons. Ah non, ça c'est le livre de Marlène Schiappa. Donc, tu vois, elle essaie, hein, page 71, tu vois, toujours ce côté pour faire peuple, tu vois. Page 71, Marine Tondelier écrit: les inégalités territoriales, je ne fais pas qu'en parler, je les vis. Je ne suis pas devenu écologiste en lisant un rapport du GIEC, non. Je suis devenu écologiste par évidence, par instinct, et ce, dès l'enfance. Voilà. Alors attention, parce qu'enfance et écologie, t'as Cohn-Bendit qui est jamais trop loin. Mais tu vois, il y a cette volonté, de faire peuple, de dire je viens du peuple, j'ai serré la main à des gens, ils boivent du vin. Oh! Donc elle a envie. Ce qui n'est pas faux, hein. Attention, ce qui n'est pas faux. Et parce que dans cette critique littéraire, j'aimerais mettre des éléments d'analyse. Hein, je vous l'ai dit, Bernard Poivreau, dans l'émission Apostrophe. Parce qu'ils font ça. Dans les émissions littéraires, t'as vu, c'est comme la Grande Librairie, ils font ça. Ce que nous dit l'autrice. D'ailleurs, on va se mettre en noir et blanc. Regarde. Là, on est chez Apostrophe. Là. Ce que nous dit l'autrice. Ah non, ces conneries n'existent pas d'inclusif. Ce que nous dit l'auteur. La gonzesse avec des nibards. On est en 1978, j'ai le droit de le dire. Ce que nous dit l'auteur là-dessus, il y a cette volonté de faire peuple. Cette volonté d'être en contact avec les gens d'en bas. Cette volonté de faire peuple, alors là où Marine Tondelier est un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler finalement le courant d'une sorte de l'autofiction, voilà, hein, inaugurée par Annie Ernaux, qu'on embrasse évidemment, formidable Annie Cordy, c'est plus ou moins la même chose d'ailleurs. L'autofiction, vous savez, cette capacité qu'ont les auteurs bourgeois à réécrire leur histoire pour se raconter un contact avec le monde du peuple, un contact avec les sans-dents, un contact avec les prolos. Ce que fait Marine Tondelier, c'est un peu ça, hein, cette volonté de faire peuple, de dire « Ah, je parle aux gens qui n'ont plus de chicot. » Bon, chez Marine Tondelier, papa est médecin, maman est dentiste, en parlant de chicot. Vous voyez bien qu'on est dans le thème. Il y a ce surjeu de la province, l'attachement au territoire, aux produits du terroir, du tiroir même d'ailleurs. Il y a cet attachement qu'on retrouve dans les pages de Marine Tondelier, une sorte de Sandrine Rousseau, pas encore ménopausée. Et là où on peut se permettre quand même une analyse, hein, voilà, excusez-moi. Là, on peut se permettre une analyse, c'est que y a quelque chose de contradictoire chez Marine Tondelier. Cet attachement au territoire, mais cette volonté de défendre un discours sans frontiériste, mondialiste, qui fait déjà des ravages en 1979 au moment où je vous parle. Hein, des gens comme Jacques Attali, déjà lui, le Dumbledore de l'enculerie politique. Donc, il y a une contradiction inhérente, Marine Tondelier qui veut jouer l'attachement au territoire, la préservation des industries locales. Mais comment défendre ça et ce sans-frontiérisme, ce mondialisme qui paupérise nos usines? Voilà. Et t'as vu, j'étais sérieux. Hein. Non, mais c'est sérieux ce que j'ai dit, c'est pas une vanne. J'ai lu mon texte, hein, mais vraiment... c'est là où... Là, t'as vu, je suis en 2025, je peux plus dire Lenny Bar, t'as vu Non, en vérité, je suis sérieux dans ce que je vous dis. Je suis sérieux parce que Marine Tondelier,
est totalement contradictoire. C'est-à-dire, cette volonté de faire peuple, ah tiens, on a été ban sur TikTok. Voilà, on pourra revenir demain. Voilà. Bon, alors pourquoi, je sais pas. Bon, bah, ceux qui étaient sur TikTok, tant pis. C'est pas grave. Apparemment, ils aiment pas les vannes sur Marine Tondelier. Ce que je vous dis, sérieusement, c'est que Marine Tondelier veut la jouer territoire, sauf qu'elle encourage une idéologie mondialiste qui est l'ennemi de la préservation des territoires. Donc, vraiment, ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout, et c'est d'ailleurs toute la contradiction de l'écologie contemporaine. Une écologie qui veut préserver la terre, préserver les acquis sociaux, préserver tout ce que vous voulez, mais qui dans le même temps défend un discours mondialiste. Donc ce livre est intéressant, au-delà des conneries, parce que je vais remettre du rire un peu après, vous inquiétez pas, mais au-delà des conneries qu'écrit Marine Tondelier, c'est intéressant parce que c'est un vide idéologique. C'est un vide idéologique qui résume parfaitement le vide idéologique qui anime le discours écolo aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui. Donc, même chose, tu vois, autre pilier de la vidéo que je voulais vous proposer, sur les femmes et le féminisme. Parce que là encore, on a une instrumentalisation de la cause, alors qui n'a plus rien à voir avec l'écologie, c'est pas grave, mais c'est ce qu'on appelle la convergence des luttes. Voilà. Une lutte ne suffit pas, 10 luttes, super. Donc, sur les femmes et le féminisme, Marine Tondelier, évidemment, nous en met quelques phrases, c'est dommage. Page 24, elle nous dit: je suis une femme, jeune, écologiste et du Pas-de-Calais. Tout pour être dénigré. Et en plus, maintenant, j'ai pleuré devant la France entière. Alors, femme, jeune, écologiste, tout pour être dénigré. Et du Pas-de-Calais. Il y a peut-être une forme de victimisation un poil excessive, mais bon, pourquoi pas. Page 140. Alors pareil, c'est là où on touche au divin. Moi, c'est là où je comprends plus. C'est là où il y a une forme d'art contemporain. Est-ce que Marine Tondelier est la Jeff Koons de l'écologie? Je sais pas, je propose. Page 140. Tout ce que je viens d'écrire nous questionne sur le type de profil que nous souhaitons à la tête de l'État. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un Mozart de la finance? Je crois qu'on a déjà la réponse. Ça ne marche pas. À quand le ou la Mozart de l'empathie? Je n'ai pas trouvé d'équivalent féminin à Mozart, tout simplement parce que les grandes compositrices ont toutes été invisibilisées, à commencer par sa propre sœur. Alors, de toute façon, au point où on en est, à mon avis, Mozart chez Marine Tondelier, c'est un joueur de foot du Real Madrid, donc vraiment, on sait plus. Ah, on sait plus, mais apparemment, c'est pas bien d'être un... Apparemment, on comprend un peu le truc. Alors, là aussi, pour avancer un petit peu sur ce pilier de l'instrumentalisation du féminisme, Marine Tondelier nous explique qu'être une femme en politique, vous comprenez, c'est pas bien. D'ailleurs, être une femme libérée non plus, hein. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile. D'être une femme libérée, justement. Cook Digler, qu'on embrasse, l'Alsace, qui nous regarde. Marine Tondelier nous dit le féminisme. Oui, le féminisme, c'est super. Être une femme en politique, c'est pas facile. Apparemment, c'est pas facile d'être un homme non plus en politique. Parce qu'on rappelle l'affaire Julien Bayou, accusé d'harcèlement sexuel sur des femmes. Lapsus. Europe Écologie Les Verts, pour éviter d'être emmerdés, ils ont fait une enquête interne. Marine Tondelier et Sandrine Rousseau, hein, les vampes de l'écologie politique contemporaine, nous ont dit non, c'est bon, en fait c'est bon, il y a eu des témoignages, Bayou est un connard et tout machin. Tout ça pour ce que la justice fasse son travail, rappelez-vous, ça c'était en février 2025. Et je vous lis le chapeau de BFM TV. Après le classement sans suite de la plainte de l'ex-compagne de Julien Bayou, la secrétaire nationale des écologistes défend son choix d'avoir mené une enquête interne à son encontre. Marine Tondelier se dit sincèrement désolée que la carrière de l'ancien patron du mouvement ait volé en éclats, tout en reconnaissant la souffrance des plaignantes. Donc Marine Tondelier est quelqu'un qui va instrumentaliser la cause féministe en disant c'est quand même pas facile d'être une femme en politique, mais Marine Tondelier c'est aussi un homme politique comme les autres qui a tout mis en œuvre pour flinguer la concurrence interne incarnée par Julien Bayou au sein des écolos, et le mec s'est fait pourrir. Donc Marine Tondelier, en résumé, est un connard comme les autres sur le plan politique. Ça, c'est la vraie égalité femmes-hommes. De montrer qu'une femme peut se comporter comme un opportuniste de première, comme un connard de politicien. Bravo, bel exemple d'égalité, on est ensemble. Donc, quand j'ai lu ça dans le livre, je me suis dit quand même, c'est un petit peu osé. Hein, mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Alors, là on va avancer. Et là on va commencer à tutoyer les étoiles, on va dire tu à Saturne. Au niveau de la bêtise politique, et c'est ce qui m'a bluffé dans le bouquin très sérieusement, c'est que
Marine Tondelier, c'est un peu la Léa Salamé de l'écologie. Ce qui compte, c'est le moment, comme dirait Léa Salamé. C'est pas tant ton discours, l'importance de ce que tu dis, l'intelligence de ce que tu dis. On s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est que ça rentre dans les mémoires, que ça fasse du buzz sur TikTok. Ça, c'est super. Ça, c'est génial. Ça, c'est top du top. Mais faire ça dans les médias, pourquoi pas? Mais là où Marine Tondelier est bluffante, et là où vraiment je l'embrasse, là vraiment je me dis chapeau bas, c'est qu'elle arrive à créer des moments de bêtises dans son livre. Et alors là, on n'est même pas dans les pépites. Hein. Dites-vous, il y a une séquence pépite qui arrive après. Ah ouais, là, on n'est que dans le pilier que j'ai intitulé Bêtises politiques. Page 18. Page 18, Marine Tondelier critique quelque chose de très intéressant. Elle critique, je cite, page 18, « Tout là-haut au gouvernement, ils ont donc décidé de nous abandonner en race campagne, de faire de la petite tactique politicienne, de déserter le front républicain et de jouer avec le feu en mettant une grande partie du pays en danger. » Parce qu'elle aime pas la politique politicienne, Marine Tondelier. Elle aime pas les petites tactiques qui se font pour le seul intérêt des partis politiques et qui vont à l'encontre des besoins des électeurs. Elle aime pas ça. Elle dit non, elle dit zut. Elle dit arrêtez votre petite politicaillerie de merde. Bon, c'est vrai qu'en niveau politique politicienne, Marine Tondelier, avec l'escroquerie du NFP puis de la NUPES, elle est pas mal. Elle est pas mal. Là, niveau politique politicienne, on est super. Faire une entente entre partis de gauche pour prendre le max de pognon en législative, faire comme si on était ensemble et 2 mois après s'engueuler, et ça 2 fois de suite, bravo. Bravo. Et puis sinon, au niveau de la politique politicienne, tu sais, des coups bas pour se faire bien voir, on a aussi la politique politicienne d'annoncer sa candidature avant tout le monde. Hein, avant tout le monde pour griller les éventuels concurrents au sein des écolos. Ça, c'était le 22 octobre 2025, il n'y a même pas un mois. À niveau politique politicienne, on est pas mal. Hein. J'avance un peu parce qu'il y a plein de trucs dans la bêtise politique de Marine Tondelier. Page 42. Page 42, tu vois, moi je n'ai pas compris. Là, on arrive au moment où vous vous démerdez aussi, parce que je peux pas tout faire, moi. Je vois pas pourquoi il y aurait que moi qui subirais. Je cite, « Si le seigneur d'une province est riche, tout son peuple sera heureux. » Avançait déjà le samouraï Kumazawa Banzan au XVIIe siècle. Cette idée du ruissellement qu'on nous sert toujours 400 ans plus tard, selon laquelle il faut permettre l'enrichissement des personnes les plus riches afin que celles-ci réinjectent ensuite cet argent dans le système économique, ne passe pas l'épreuve des faits. Qui y croit encore? Oui, mais pourquoi pas? Comparer une situation quasi moyenâgeuse du ruissellement de l'argent des seigneurs sur leur peuple et comparer ça à ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, mais pourquoi pas? T'as quelque chose contre ça? T'es sexiste? Nazi? C'est pratique. Alors, évidemment que ça n'a aucun sens. Voilà, après je dis pas... Au point où on en est de la vidéo, et encore j'ai pas fini, j'en ai encore sous la pédale, déjà c'est pas mal. Mais c'est vrai que tu te dis, bon, peut-être que... Voilà, et le pire c'est qu'elle a fait Sciences Po, Marine Tondelier. Et comme Sandrine Rousseau, c'est pas la moitié d'un con. C'est ça le pire. C'est que ils font exprès, parce qu'ils sont intelligents, sans aucun doute. Mais... si on analyse rapidement le truc, c'est que... Alors là, je vais faire du mansplaining. C'est vrai que moi, je suis un homme, j'explique des trucs de femmes... Ouais, on va être emmerdé. Hein. Je comprends pourquoi on a été banni de TikTok. Mais tu te dis, bon, bah, bêtement, à l'époque du Moyen-Âge, le seigneur, il avait intérêt à ce que ça ruisselle sur ses paysans, parce que sinon, ceux qui lui faisaient à bouffer crevaient. C'est pour ça qu'il fallait que ça ruisselle. Il fallait à un moment donné, les paysans qui étaient quand même fort exploités, ça on est d'accord, à un moment donné, il fallait qu'ils touchent, fallait qu'ils se démerdent un petit peu, il fallait qu'ils vivent déjà, pour pouvoir être exploités, ça on est d'accord, mais il fallait que ça ruisselle. Sauf qu'aujourd'hui, Bernard Arnault, il s'en fout que ça ruisselle. Parce que si tu veux, c'est pas les prolos qui achètent ses sacs à main. Donc il en a rien à foutre. Complètement rien à foutre, tu vois. Donc voilà, on n'est plus dans une dynamique de seigneur, dominant-dominé sur un modèle du Moyen-Âge. Parce qu'on est en 2025. C'est vrai que bêtement, on n'est plus au Moyen-Âge. Si je peux me permettre ce rappel chronologique. Donc voilà, avec un samouraï, bon alors moi honnêtement, peut-être par médiocrité intellectuelle, je le connaissais pas, ce samouraï, mais on l'embrasse en tout cas. Merci pour sa sauce, félicitations à lui, très bonne sauce. Mais le ruissellement par une logique du Moyen-Âge, fallait le voir venir. Fallait vraiment le voir venir. Alors,
Après, je vous passe les formules creuses à tout va, où tu dis effectivement le travail préparatoire du bouquin n'a pas dû être énorme. Hein. Page 48, on nous dit toutes les consultations et études le montrent, et lors de la Convention citoyenne pour le climat, c'était particulièrement clair, la transition écologique ne réussira que si elle est juste. Toutes les consultations et études le montrent. Il n'y a pas une source, il n'y a pas un renvoi vers un lien, au moins. Non, on t'a dit tout le montre. Tout, ma voisine le montre, tous les jours. Elle vient me voir, elle me dit Rémi, tu savais que l'écologie a réussi si elle est juste? Je dis, ben non, je savais pas, Simone. Je savais pas. Elle me dit, toutes les études le montrent. Je dis, c'est marrant parce que j'ai lu un bouquin qui explique que toutes les études le montrent. Donc, décidément, elles doivent le montrer. Alors, t'as ça, page 53, tu vois, t'as un truc du genre. Pareil, hein. Ça tombe bien, nombreux sont ceux qui participent à la vie économique et refusent un jeu faussé qui avantage toujours les mêmes. Des économistes de toute nationalité estiment par ailleurs qu'une transition écologique juste, sociale, doit constituer un pilier central et un moteur de l'économie contemporaine. Des économistes de tout le pays, voilà. Qu'est-ce que tu vas dire? Alors, il n'y a pas plus de sources. Hein. J'ai cherché, il n'y a pas de source. Peut-être pour économiser de l'eau, du coup. Mais pourquoi pas? C'est juste. En fait, c'est preuve la confiance. Tondelier, un contrat de confiance. Et ça, c'est important. Donc, les formules comme ça, tu en as quelques-unes dans le bouquin. Sur l'écologie punitive, alors pareil, moi pour le coup c'est un sujet qui m'intéressait, parce que le pire c'est que j'ai lu ce livre premier degré au départ. Je me suis dit, je suis pas forcément d'accord avec elle, mais je vais apprendre des choses, je peux me laisser convaincre. Blague à part, c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin. Bon, malheureusement c'était une daube, mais tu vois, sur l'écologie punitive, il y a pas longtemps je vous ai fait une vidéo, on a parlé des quotas carbone qui arrivent. Tu sais, bientôt avec ta carte bleue, on va te dire, ouais, tu peux plus acheter des trucs, parce que t'as trop de carbone. En plus, si tu pètes au lit, laisse tomber, là, t'es foutu, en fait, t'es foutu. Ça arrive. Moi, je me suis dit, c'est de l'écologie punitive. Marine Tondelier a dit, non, ça n'a rien à voir. Page 54. Vous l'avez compris, le concept d'écologie punitive est une affabulation qui permet d'escamoter ce qui nous punit vraiment, le modèle économique dominant. Écologie et économie ont pourtant étymologiquement une même racine, oikos, c'est-à-dire maison. Alors, en premier lieu, il faut œuvrer à ce que notre maison commune reste habitable. Non, l'écologie n'a jamais été une punition, et méfiez-vous de ceux qui le prétendent. L'écologie est une promesse réaliste et réjouissante, celle d'un avenir vivable et donc d'une économie au service de nos vies et du bien commun, d'un demain où tout aille bien. Oh là... Rien compris. Franchement, rien compris. Sincèrement, pas méchant, hein, mais... Et Cécile Duflot à côté, c'est Voltaire. Hein. Franchement, rien compris. Donc l'écologie punitive, en fait, le problème d'en parler, c'est déjà ça le problème, en fait. C'est que faut... Écoutez pas les... Oh, alors là... Moi, je voulais être persuadé, je voulais apprendre des trucs. Bon, on me dit, en fait, l'écologie punitive, ça n'existe pas. Méfiez-vous de ceux qui le prétendent. Ah bah, au moins, c'est réglé. Au moins, le problème, il est... Le réchauffement climatique, n'en parlons pas. C'est donner raison au problème. Alors là... Pas facile, hein. Pas facile, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai de la peine. J'ai de la peine, parce que les gens qui se disent je veux devenir écolo, je lis ça, derrière ils crament des pneus. Hein. À mon avis, ils bouffent des piles, ils butent des chats. Enfin, moi, c'est ça qui me fait peur. Pour sauver la planète, ne lisez pas sur tout ça, hein, parce que vous allez pas être convaincus. Hein. Et j'ai pas fini. Là, on arrive au moment des pépites. Là, c'est de l'inclassable. C'est de l'inclassable. Là, c'est show must go on. Page 38. Alors, t'es dans un bouquin. C'est-à-dire, lire un livre, c'est prendre du temps, accepter de réfléchir, d'être au contact d'une pensée qui peut être laborieuse, qui peut être brillante, qui peut être complexe, voire tout à la fois. Et page 38, Marine Tondelier écrit « Nous ne sommes pas enfermés dans la stratification de leurs déchirements successifs entre, pour faire vite, une prétendue pureté révolutionnaire d'un côté et un présumé réformisme de l'autre. Démerde-toi avec ça. » Pour faire vite, voilà. Quand je vous dis qu'elle parle comme elle écrit, pour faire vite, ou elle écrit comme elle parle, t'as ce genre d'expression dans le bouquin. C'est-à-dire que si tu t'attends à quelques explications un peu concrètes, un peu sourcées, pour apprendre, voire être convaincu,
Non, on n'a pas le temps en fait. Il y a 240 pages, mais va te faire cuire le cul. Parce qu'on a autre chose. Elle a d'autres livres à écrire, donc Martine à la poubelle jaune, voilà, il faut l'écrire. Donc Marine à la poubelle jaune. Donc voilà. Page 74, alors là, on a une figure triple axel sur l'escroquerie intellectuelle. Là, c'est du Candeloro de la pile rechargeable. Page 74, vraiment, je vous montre les trucs parce que là, on rentre dans les moments où c'est possible de ne pas me croire. Vraiment, il n'y a pas de souci. Je le prendrai pas mal. Page 74. Ce discours martelé par l'extrême droite depuis des décennies est désormais repris, intégré et banalisé, jusqu'au plus haut niveau de l'État. La peur est un mauvais carburant pour faire société. Ceux qui l'instrumentalisent portent une lourde responsabilité. La peur, c'est pas bien, on t'a dit. T'arrêtes avec la peur. Et là, je suis d'accord. Bravo. Bravo, Marine. Enfin, une Marine qui est pas néo-nazie, je sais pas quoi, là. Hein? Bravo, Marine. La vraie Marine. The Green Marine. Bon. Alors ça, c'est page 74. Page 77, donc 3 pages plus tard. Peut-être que, bon, elle a dormi dessus, depuis elle a bu un café, elle s'est énervée. Bon, page 74, elle te dit, il ne faut pas instrumentaliser la peur. Page 77, nous pouvons lire « Ce que CNews ne vous dit pas, c'est le risque que vous courez du fait de l'air que vous respirez, de l'eau que vous buvez ou de ce que vous mangez. Pourtant, il est statistiquement plus important. Ces 30 dernières années, le nombre de cancers a augmenté de 80% chez les moins de 50 ans. Je le répète parce que c'est énorme. Ces 30 dernières années, le nombre de cancers a augmenté de 80% chez les moins de 50 ans. Instrumentaliser la peur, c'est pas bien, hein. Mais arrête de respirer, tu vas avoir un cancer. C'est là. Regarde, j'ai mis mon petit trait là, tu vois. Tu te dis, mais c'est... Il y a des relecteurs ou les relecteurs, ils sont au chômage? C'est quoi le projet? Parce que... Et puis, cette formulation extraordinaire, on est dans un bouquin, je le répète, parce que c'est énorme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et du coup, la peur, c'est bien ou c'est pas bien? Du coup, il faut faire peur ou pas? Parce que... Comment on fait, Marine? C'est pas facile, hein. C'est pas facile de suivre. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Page 106, alors pareil, une causalité statistique que je ne connaissais pas, donc qui doit sortir de l'université de mon cul sur la commode dans le Tennessee, peut-être. Page 106, Marine Tondelier écrit: lors de mes déplacements, je croise trop de visages fermés dans une solitude silencieuse, trop de personnes dont il est évident qu'elles n'ont pas ou peu de contact humain. Et chaque fois, je me dis que cette vulnérabilité les expose d'autant plus au cynisme du Rassemblement national qui sait si bien exploiter leur désarroi. Voilà, les gens tout seuls votent RN. Voilà. Plus vous êtes solitaire, plus vous allez déporter des gens. Voilà. Ben, pourquoi pas? Après tout, il n'y a pas d'études qui le prouvent. Mais il n'y a pas d'études qui le prouvent pas. Et voilà, les gens qui sont tout seuls, eh ben, ils votent les nazis. Si, ben, prouve le contraire alors. Si t'es si malin que ça, fais-nous le mansplaining, mangrassling, manspreading, YMCA, fais-nous tout ça alors. Ah, et voilà, t'as pas de preuve de l'inverse. Eh oui, et voilà. Moi, j'ai lu tout Julien Pain, hein, donc je sais que quand tu peux pas prouver, tu peux pas prouver. Voilà. Mais pourquoi pas? Donc, si vous êtes tout seul, attention, parce que t'as vite fait de mettre un brassard pour t'amuser. Donc, faites gaffe, faites gaffe. Alors, après, ce qui nous permet d'en rentrer un petit peu plus, de comprendre la psychologie du personnage, et que j'avais... Bon, alors là encore, je laisse à l'appréciation de tout le monde. Hein. On a... Ce que nous dit le personnage, page 121, est fondamental. Fondamental. Hein? Comme dirait Jean-Marc Morandini, c'est à l'âge mineur que tout commence. Hein? Marine Tondelier écrit page 121. Quelque chose de remarquable, fondamental, pour comprendre, pour saisir le personnage. To keep the character, comme disait Salinger, évidemment. Marine Tondelier écrit concernant son année de CP, classe primaire. Je suis la première, un peu gênée. Et je sais déjà qui est le dernier. Tout le monde le sait. Tout le monde connaît aussi les difficultés sociales et familiales auxquelles il est confronté. Je me dis, j'ai plus de chance que lui. J'en suis bien consciente du haut de mes 6 ans.
Je me rappelle ce jour-là être rentré chez moi en me faisant la réflexion que, vraisemblablement, il serait dernier toute sa vie. Et que c'était injuste. Voilà. Prends ça, Bourdieu. Hein, à 6 ans, on a mis une branlée à ta théorie de la reproduction sociale. Ouais. C'est Marine Tondelier. À 6 ans, c'était déjà un croisement entre Pimprenel de Bonne Nuit les Petits et Marx. Voilà. Pourquoi pas? Mais, oh! À 6 ans, elle a capté la reproduction sociale chez Bourdieu. Voilà! Tu veux que je te dise? À 6 ans, elle était sûrement déléguée de la classe, elle avait la coupe de Bernard Thibault, c'est-à-dire la coupe Playmobil, elle arrivait voir la dame du réfectoire, elle dit « Madame, plus de frites pour la cantine, mais on enverra tout au Congo, parce qu'on est ensemble, prolétaires de tout le... » Mais ta gueule Marine, t'as 6 ans en fait. Retourne en classe, tu l'ouvriras plus tard. Bon bah maintenant elle a ouvert. Donc c'est vrai que bon... À 6 ans, voilà, à 6 ans, elle a cette conscience politique que vous n'avez pas, et qui transparaît de ce bouquin. Et j'ai pas fini. Alors, page 168, on a un parallèle audacieux. Alors là, pareil, où on est dans la gymnastique artistique. Bon, je laisse l'appréciation de chacun. Marine Tondelier nous dit « Il y a plus d'un siècle, le ramoneur savoyard, le maçon de la Creuse, le bougnat auvergnat ou la bonne bretonne venue travailler à Paris étaient méprisés, esclavagisés, tout comme le sont aujourd'hui les migrants qui livrent à vélo nos repas sous la pluie pour 3 € de l'heure. » Comparaison n'est pas raison. Alors je dis pas que le fond ne s'entend pas, qu'on puisse pas débattre dessus, mais pas sûr de la comparaison. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas, comme dit. Alors, là, on rentre dans le dur. Là, on rentre dans le sommet de la vidéo. Je sais que j'ai déjà la moitié de l'auditoire qui est décédé, certains de rire, certains de déception, certains courent acheter le bouquin parce qu'il faut le voir pour le croire, comme disait saint Thomas ou Vincent Candela, je sais plus. Là, les deux pépites. Tu vois, les lumières s'éteignent parce qu'elles sont pas rechargées, parce qu'elles sont d'extrême droite, ces connasses de lumière. Et c'est vrai. Et c'est vrai ce que je vais vous dire. Je me suis dit, c'est une blague. Pour tout vous dire, j'avais vu un extrait. J'avais vu un extrait du bouquin avant de le lire. Je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis dit, elle a pas fait ça. Si, elle a fait ça. C'est-à-dire que il y a un chapitre entier sur la veste verte de Marine Tondelier. Elle a écrit un chapitre entier sur sa putain de veste. 16,90 €. La veste. Enfin non, le livre, pas la veste. Excusez-moi. 16,90 €. Et je vais vous lire quelques passages. Je peux pas vous lire tout le chapitre parce qu'après je vais me pisser dessus. J'ai un budget slip qui explose en ce moment. Je vais vous lire quelques extraits. Ceci est vrai. Je vous jure sur la tête de mes gosses. Bon, j'ai pas de gosses. Mais si j'en avais. Déjà, ils seraient marxistes. À 6 mois. À 6 heures. Assis par terre. Non. On embrasse cette chanteuse. Je sais même pas qui c'est, Tal, sauf erreur. Et son frère Opi, évidemment. Hôpital. Je vais vous lire quelques extraits, je peux pas tout faire. Sinon, on va crever. Et on est ensemble dans ce combat. Je vous l'ai dit. Dans ce combat. Oui. Du bist mein Kampf. Mon combat. C'est un autre politicien qui a écrit un livre qui a mieux marché. Quelques extraits. Allez, Rémi. Au départ, ce n'était qu'une veste. Verte, oui. Un vert feuillage. Un vert vivant. Un vert qui croit encore au printemps. Nous étions le 14 juin 2024. C'est la première phrase. Vraiment, installez-vous confortablement, ça va être très très long. Toi, si tu souris, les gens vont savoir qu'il se passe un truc. Toi, sois hyper sérieux, pas de blague. Et moi, je m'engage à trouver d'ici à demain midi une nouvelle veste, non rapiécée. Entre parenthèses, l'auteur ajoute « J'ai toujours eu des vestes vertes, mais la dernière en date, achetée sur Vinted, était élimée à force d'être portée. » Juste après. Évidemment, je n'en ai pas le temps, j'ai prévu quelque chose de très important le lendemain matin. Dormir. Je ne l'ai pas fait plus de 3 heures d'affilée depuis 5 jours, et je n'ai pas l'entraînement des skippers du Vendée Globe. Page 59.
J'ai toujours eu peur à moto. Je n'en prends que très exceptionnellement quand une chaîne la met à disposition pour rendre possible un timing intenable sur le papier. Je mets dans ces cas-là la musique à fond pour me concentrer sur autre chose que sur la vitesse, les virages serrés, la densité et la nervosité de la circulation parisienne à laquelle je ne me ferai jamais. Là, tu te dis, bon, déjà on s'en bat les couilles. Elle va pas insister sur le fait la musique qu'elle écoute. Paragraphe suivant. La musique a toujours joué un rôle important pour moi. Chaque moment de ma journée a sa bande originale. Lorsqu'un événement me marque, même des mois après, je sais exactement ce que j'écoutais et ce que je ressentais alors. Allez, on est ensemble. On est ensemble. Viens, c'est les meilleurs moments. Viens, assis-toi. J'arrive aux frites. T'inquiète. Page 60. J'ai une passion secrète, enfin plus maintenant, pour les reprises musicales. Les chansons qu'on croyait connaître par cœur, mais qu'une autre voix, une autre instrumentation, une autre intention vient soudain réinventer. Je peux passer des heures à écouter une version acoustique d'un tube électro ou une ballade reprise au violoncelle. Ce n'est pas juste une manie musicale, c'est une manière de penser le monde. Tu peux partir, c'est mieux pour ta santé. Ouais, protection des employés avant tout. Évacue le bureau. Vas-y, je me regarde. Alors, je sais ce que vous vous dites. Je vous entends de l'autre côté de l'écran. De dire, Rémi, c'est insupportable, on s'en branle. Mais j'ai pas fini. Il est long, ce chapitre. Et là, on arrive à l'analyse sociologique de la veste. La veste devenait un repère, un signal. Une façon pour beaucoup de s'accrocher à un fragment d'espoir dans un paysage politique menaçant, instable, agressif. Des gens m'ont dit que la veste les rassurait, qu'elle incarnait une écologie posée, ferme, non violente, qui montre qu'on peut dire les choses sans hurler, affirmer sans diviser, résister sans se raidir. Et ça, faut dire ça à Darmanin. En fait, ma tenue était devenue un objet transitionnel, comme disent les psychanalystes. On embrasse Gérard Miller. L'équivalent d'un doudou pour adultes de gauche angoissés par les législatives en cours et leurs terribles résultats possibles. En chromothérapie, on dit d'ailleurs que le vert est la couleur de l'équilibre, qu'il calme le système nerveux, réduit le stress, l'anxiété et la nervosité. Un doudou de gauche. Moi, c'est l'expression doudou pour adultes de gauche angoissés par les législatives qui m'a fait peur. C'est-à-dire que vraiment, si tu voulais pisser à la gueule de tes électeurs, il n'y a pas mieux. C'est-à-dire, en termes d'infantilisation et de prendre tes électeurs pour des abrutis finis, faut leur dire qu'un veston, c'est un doudou de gauche. Regarde, t'as vu le doudou? Regarde, il est sur... Et tu vas voter pour moi? J'ai enfilé la veste. Pourquoi pas? Du brassard nazi à la veste verte de Marine Tondelier, analogie d'un doudou pour électeurs perdus. Vous avez 4 heures. Ah, tu me rédiges pour demain. Allez, bonne soirée, bon running. Allez, doudou de gauche, là. À demain. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On enfile une veste pour rassurer les gens. Alors, Cohn-Bendit, t'as pas dû comprendre la consigne à l'époque. Ça, c'est pas impossible. Hein. Un écolo qui enfilait des trucs avec des doudous. Bon, bref, c'était pas très clair pour lui. Et j'ai pas fini. Bah non. Page 63. La presse généraliste a commencé à s'intéresser au phénomène. Les journalistes voulaient tout savoir. La marque, le prix, la composition, combien j'en avais, quelle était l'histoire de mes autres vestes, si je la mettais aussi lorsque j'étais seul chez moi. La réponse est non. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant parce que, effectivement, les journalistes avaient que ça à branler de poser la question. C'est pas rassurant. Et clou du spectacle. Donc Marine Tondelier fait un chapitre entier de 13 pages sur sa veste verte. Vous avez compris, je vous ai lu des extraits, on va pas en parler 2 heures. C'est déjà beaucoup trop long. Et page 66, Marine Tondelier revient sur un épisode. Je vous lis le paragraphe, il est ici. Donc on est d'accord qu'il y a 13 pages sur sa putain de veste. Écoutez ce qu'elle écrit, page 66. En octobre, dans Libération, on pouvait ainsi lire « Elle a une veste verte, mais ses sous-vêtements sont rouges », sourit un Hollandais, donc un proche de Hollande, qui, derrière le courage de l'anonymat, est manifestement très fier de son petit effet.
Je n'imaginais pas que les débats à gauche tourneraient un jour autour de la supposée couleur de mes sous-vêtements. J'ai envie de vomir dans mes oreilles, ce qui est très rare. Ce livre m'a donné envie de dégobiller dans mes oreilles. C'est-à-dire qu'elle te fait 13 pages sur sa veste pour conclure sur « Eh, il y a quand même un député qui a parlé de la couleur de mon slip. Non mais oh, on est où là ?» Et j'ai pas fini. Il reste le bonus. Il reste le... Là, c'est le sommet, le Panthéon. Le Panthéon de ce livre qui est déjà un chef-d'œuvre. Je vous le dis, j'ai trouvé ça mieux que la dernière bouse de Marlène Schiappa appelée Scandale. Page 174. Je vous jure que tout est vrai. Vous irez vérifier, vous irez l'acheter si vous voulez. Je vous jure que tout est vrai. Je vais lire ce passage qui est un vrai passage du livre. Vous irez vérifier dans les livres, à la Fnac, si vous l'achetez, si vous voulez, parce qu'il faut acheter ce livre, qui est un chef-d'œuvre. Et la littérature peut dire merci à Marine Tondelier. Danke schön, Marine Tondelier. J'espère que vous êtes prêts. Je vais vous lire une page entière. Je vous jure que tout est vrai, c'est ici. J'ai pris mes notes. Vous vérifierez. C'est maintenant que vous allez vous chier dessus, vraiment. Mais vous allez tout lâcher. Voilà, une sorte de grand barrage. C'est maintenant qu'on y va. Le chapitre s'intitule Ode aux frites, au foot et au terril. On ne grandit pas dans le Pas-de-Calais sans avoir une histoire avec les frites. Et à titre personnel, je le revendique, c'est l'une des passions de ma vie. Combien de fois pendant ma correspondance de 20 minutes entre le TGV de Paris et le TER de Lille-Flandre, suis-je sorti sur le côté de la gare de Lille-Flandre pour aller à la friterie qui fait le coin et que je fréquente assidûment depuis mes études. La meilleure manière de finir le trajet ? Un cornet de frites brûlant, sauce Hannibal ou sauce Tuche au creux de ma main, même si je n'ai pas vraiment faim, juste pour le plaisir, juste parce que c'est le Nord. C'est un grand débat. Qui les a inventés ? Les Belges s'en réclament avec ferveur, mais on ne saura jamais. Disons que c'est probable. Mais les gens du nord de la France, c'est bien connu, en sont les ambassadeurs culturels les plus enthousiastes. J'en mange plusieurs fois par semaine. Ça fait rire les Parisiens quand ils m'entendent en commander. Mais c'est seulement quand je sais qu'elles seront au niveau. Il y a une vérité que tous les gens du Nord connaissent. Une bonne frite, ça ne se fait pas en une seule cuisson. D'abord, on la plonge une première fois. Feu moyen, cuisson lente. Elle s'attendrit, elle prend son temps, elle s'imprègne, elle devient douce à cœur, presque vulnérable. Puis on la retire, on la laisse reposer, et enfin on la replonge, cette fois à feu vif. Là, elle prend sa couleur, sa résistance, son croustillant. C'est ce double passage qui fait toute la différence. Une frite bien cuite, c'est de la patience, une science du juste moment. Et franchement, si on appliquait ce principe aux lois, au budget, aux relations humaines, on aurait peut-être moins d'amertume. Allez, dernier paragraphe. Alors oui, mes racines sentent parfois l'huile de friture, mais elles sentent aussi la dignité, la solidarité et la joie. La frite, c'est la fête, est-il écrit sur le papier d'emballage de la friterie la plus proche de chez moi où j'ai mes habitudes. C'est une baraque à frites qui affiche la couleur sur son capot. Elle s'appelle « Bienvenue chez nous » et s'il vous plaît, elle est arrivée 4e sur 1312 lors du palmarès établi en 2021 par lesfriteries.com. Le top 10 des meilleures friteries du pays comprend d'ailleurs 9 établissements de la région. Là, j'ai fini. Ah, putain.
Qu'est-ce qu'on vient de vivre, les amis? Putain, je me sens pas bien. Putain, j'ai chaud, là. Ah, putain! Oh, putain! J'ai une tâche, on dirait Marine Tondelier. Je fuis, je fuis à tous les niveaux. J'ai envie de prendre la fuite, j'en peux plus. J'en peux plus. Voilà. Ça y est, là j'ai fini. J'ai fini tout ce que je voulais vous dire. Voilà, c'est ça. C'était Marine Tondelier, c'était ça. Alors, quelques mots pour finir, évidemment, les amis. Quelques mots pour finir. Ce livre, alors, faut être sérieux 3 minutes. On a fait des vannes, j'ai mouillé la chemise, t'as vu, c'est un carnet. Bon, il faut être sérieux 30 secondes. Vous savez, j'aime bien faire ça, faire des vannes sur un bouquin, mais ça veut dire quelque chose. C'est pas juste marrant. Le livre, là, vous l'avez pas peut-être pas perçu dans les extraits. Il fallait que je trouve la version PDF pour compter le nombre de jeux ou de J apostrophe. Parce que ce qui est frappant, au-delà de tout ce que j'ai lu, ce qui est frappant, c'est que c'est un livre auto-centré, mais d'un égocentrisme extraordinaire. Marine Tondelier rapporte tout à elle-même. Tout. Si vous avez lu le livre ou que vous comptez le lire, vous allez voir, c'est effrayant. C'est d'un égocentrisme extraordinaire. Mais vraiment, ça c'est une chose. Mais en même temps, c'est cohérent. C'est cohérent avec une candidate préfabriquée par un système politique qui se raconte plus qu'elle ne raconte. T'as vu, la petite Ferrouette, elle est pas mal. C'est-à-dire que Marine Tondelier, politiquement, n'a pas grand-chose à raconter en fait. Et là où je trouve que le livre est intéressant, et je vous jure, c'est pas pour la formulation, je le pense sincèrement. C'est un peu dégueulasse la tache d'eau que j'ai. Je le pense sincèrement. C'est-à-dire que Marine Tondelier, à travers ce livre, symbolise quelque chose d'extraordinaire et de très important à comprendre sur l'écologie politique contemporaine. C'est que c'est une idéologie creuse. Pas l'écologie en tant que telle, qui est évidemment un combat très important à mener pour protéger notre environnement, mais l'écologie contemporaine. Entendez bien la différence. C'est-à-dire un combat instagrammable porté par des gens qui, au fond, n'incarnent pas physiquement leur combat. C'est-à-dire qu'on est passé de José Bové à Marine Tondelier. Donc vous avez compris l'idée, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc des gens qui ont besoin d'incarner l'écologie plus que de la vivre. Donc de mettre une veste verte. Et la veste verte, c'est le symbole de cette écologie plus symbolique que factuelle, que pratique, que cette écologie du quotidien. José Bové, on pouvait lui reprocher tout ce qu'on veut, on ne pouvait pas lui reprocher d'avoir fait des choses sur le terrain, de savoir ce qu'était la terre, de savoir ce qu'était le rapport à la terre, aux animaux, au biotope, à tout ce que vous voulez. Marine Tondelier, il y a match. Parce que mettre 3 ruches au sommet de l'Opéra de Paris, c'est pas sauver le monde. Et donc, je trouve que ce livre est très important pour comprendre l'effondrement de l'écologie contemporaine, d'une écologie offerte au néolibéralisme et d'une écologie qui est paradoxalement l'idiote utile de ce système capitaliste. Aujourd'hui, pour être écolo, il faut acheter une Tesla. Avant, il fallait aller acheter sa bouteille de lait dans une bouteille en verre, avec le livreur de lait qui vous livrait de chez vous. La différence, elle est là. C'est-à-dire que l'acte de consommation fait l'individu écolo. C'est ce que disait Michel Clouscar. On est dans néofascisme et idéologie du désir. J'en parlais avec le précepteur dans un interview. J'embrasse Charles, je le salue, il y a quelques jours. On est dans la consommation de l'individu qui permet à l'individu de montrer qui il est, de dire qui il est, d'affirmer ses positions politiques. Et donc, Marine Tondelier, elle est dans cette écologie-là. L'écologie qui tape au portefeuille. L'écologie qui n'apporte pas de solution, mais qui tape au portefeuille. On va taxer, on va faire des taxes écolos, on va prendre ci, on va prendre ça. Mais même si je ne doute pas que ce soit dans des programmes écolos de certains candidats, est-ce qu'on a un jour entendu Marine Tondelier parler, par exemple, des consignes de bouteilles, du tri des canettes que font, par exemple, les Allemands dans les supermarchés? Tous les supermarchés allemands sont équipés avec des consignes, enfin, des espèces de machines qui récupèrent les bouteilles de bière, notamment, qui sont consignées. Et tu récupères un peu de pognon qui te permet d'acheter, et ainsi de suite. Donc, de l'écologie pratique à l'écologie instagrammable.
C'est-à-dire, on montre qui on est par la consommation, mais au fond, on n'est pas conscient des enjeux réels de ce que vivent les gens, même si on se dit qu'on vient du nord de la France. Donc, ce que je trouve magnifique dans ce livre, c'est qu'il décrit parfaitement le vide total de la pensée écologiste contemporaine. Et je dis bien écologiste contemporaine, qu'on s'entende bien. L'écologie est un courant très important, mais il est pratiqué par des gens de Greta Thunberg à Sandrine Rousseau, qui ont trouvé là un positionnement politique intéressant. Mais est-ce qu'on peut comparer des gens comme Pierre Rabhi et des gens comme Julien Bayou? Est-ce qu'on peut comparer des gens comme José Bové et Marine Tondelier? Est-ce qu'on peut comparer des gens comme Greta Thunberg et Thureau, par exemple? Ça n'a pas de sens. Ça n'a évidemment pas de sens. Donc, ce que je trouve passionnant, c'est que cette écologie contemporaine symbolisée par Marine Tondelier dans ce livre, c'est une écologie qui a fait une OPA sauvage, une offre publique d'achat. C'est-à-dire, ils ont mis la main sur l'écologie en disant c'est nous. Nous, les écologistes, nous, Europe Écologie Les Verts, l'écologie, c'est notre débat, c'est notre sujet. Sauf que ça suffit pas à faire de la politique. L'écologie n'est pas un sujet politique, enfin n'est pas un parti politique, pardon, au sens où tout le monde devrait faire de l'écologie, où tous les partis auraient le droit de parler d'écologie, comme on parle de défense, comme on parle de budget, comme on parle de défense des droits sociaux. Pour moi, l'écologie ne devrait pas être l'apanage d'un seul parti politique. C'est une supercherie. Et un parti politique qui nous explique l'écologie, elle est nécessairement de gauche, voire d'extrême gauche. Mais pourquoi l'écologie ne pourrait pas être de droite ou d'extrême droite? Je rappelle que les écolos sont des gens qui nous disent « c'était mieux avant ». La planète, c'était mieux avant. Il faut conserver l'environnement dans son état, voire l'améliorer. Les écolos sont des conservateurs qui s'ignorent. Il n'y a pas plus conservateur que le positionnement écolo, qui est de dire « redonnons à la nature son lustre d'antan, redonnons à la nature ce qu'elle était avant ». Donc les écolos sont par nature conservateurs. Et pourtant, ils nous disent l'écologie n'est pas de droite, n'est pas d'extrême droite, là où on attribuerait les valeurs conservatrices. Donc on voit bien que ça n'a aucun sens et que les écolos contemporains sont non seulement des bourgeois urbains qui pour la plupart, pas tous, faut pas déconner, pour la plupart ne savent pas ce que c'est, ont trouvé là un positionnement politique sexy et tendance pour faire parler d'eux, mais ce sont d'abord des bourgeois urbains. Donc on est sur des solutions de faire du vélo dans les grandes villes. Oui d'accord, mais en fait quand tu as 50 minutes de trajet jusqu'à ton boulot, tu fais quoi? Tu deviens champion du Tour de France? Donc c'est là où j'ai trouvé que ce livre est passionnant, et vraiment passionnant, c'est qu'il incarne le glissement d'une écologie pratique, d'une écologie du quotidien, une écologie qui justement propose des solutions à des gens du quotidien. C'est-à-dire que c'est une écologie qui dit aux gens, mais au contraire, soyez écolo, vous allez gagner du pognon. On va mettre des solutions pour vous. On va faire en sorte que l'écologie soit plus abordable qu'une consommation tournée vers des modèles de production qui polluent. Eh ben non. En fait, non, on va être toujours plus urbanisé. Une écologie qui est faite par et pour les urbains, où on va parler de voitures électriques, que les gens ne peuvent pas se payer, qui n'ont aucun intérêt quand vous n'avez pas de borne électrique installée dans vos territoires. Bref, une écologie bourgeoise. Et donc, c'est là où je trouve que le bouquin, blague à part, et au-delà de tous les trucs sympatoches que je vous ai lus, je trouve le bouquin formidable parce que, justement, il incarne ce glissement. Et s'il y avait une chose à lire pour s'en rendre compte, c'est bien ce livre de Marine Tondelier que je vous recommande vivement après ce décortiquage en règle. Donc, les amis, voilà ce que je pouvais vous proposer. Dites-moi en commentaire si cette analyse littéraire vous a plu. Vous le savez, c'est un exercice que j'aime beaucoup, qui me plaît, de vous parler de bouquins. Ça permet de parler d'actu, de décrypter certaines choses. Et surtout, j'insiste là-dessus, ça permet d'ouvrir le débat. J'ai fait beaucoup d'ironie, beaucoup de vannes. Comme je vous l'ai dit, je ferai le même exercice sur Bardella parce qu'on est chez Juste Milieu. Et je vais évidemment me foutre de sa gueule. Bardella qui essaie de mettre des lunettes pour faire croire qu'il est intelligent. C'est comme si le pape se promenait avec un god. On voit bien que ça marche pas. Donc vous inquiétez pas, tous les partis politiques vont manger. Là, les élections arrivent, donc il va y avoir plein de bouquins politiques. Comptez sur moi pour me les farcir, quel que soit le parti, parce que le but, c'est qu'on rigole tous ensemble et qu'on ne rigole pas que de Marine Tondelier. On va se foutre de la gueule de tous les politiciens qui écrivent des bouquins. Faites-moi confiance là-dessus. Donc, voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur ce livre de Marine Tondelier. Merci à elle. On va publier l'extrait sur YouTube, n'hésitez pas à le partager et la taguer sur l'extrait. Elle serait la bienvenue, évidemment, elle est la bienvenue pour un débat sur Juste Milieu.
pas sûr que ça se fasse, mais voilà, n'hésitez pas à la taguer, d'avoir son avis, et puis évidemment, ce sera un débat intéressant, au-delà de la rigolade autour du bouquin, ce sera intéressant de débattre, voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous vous êtes bien marrés, c'était vraiment mon but, de toute façon c'est mon but maintenant, j'ai envie qu'on se marre, vous avez vu, on peut rigoler, on peut parler de politique, on peut avoir des raisonnements, on peut avoir des réflexions, et je pense que c'est bien, il faut se fendre la gueule, parce que sinon on va pas y arriver. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire, merci d'avoir été là ce soir, 18h36, on a fait une belle émission. Je vais vous donner rendez-vous demain. Restez bien parce que je vais vous annoncer le programme. On a pas mal de petites choses. Demain, on va parler... j'ai quelques sujets d'actu, vous allez voir. Donc, politique française. Je vais vous proposer une grande théorie. Une nouvelle séquence que j'ai appelée les théories à la con. C'est-à-dire des théories où vous allez vous dire ça n'a aucun sens. Je vais finir, vous allez vous dire ça n'a aucun sens, mais c'est intéressant. Donc, ça c'est demain. Et demain, on fera de la philosophie. Demain, on fera de la philosophie, parce que je voulais réagir à une phrase que j'ai entendue d'un spectateur à plan de campagne la semaine dernière. Oui, c'est ça, le 7 novembre, il y a 2 semaines maintenant. Une phrase qui m'a fait beaucoup réfléchir, parce que je l'entends souvent. C'est cette phrase que vous aussi, peut-être, vous avez pu prononcer, de dire, très exactement, « Les infos, ça me déprime ». Je regarde plus la télé, les infos, ça me déprime. Et bien demain, on va réfléchir à ça. Et je vais essayer de vous proposer une solution face à ça, une solution par et grâce à la philosophie pour réfléchir autrement, penser autrement cette phrase et voir que, au contraire, il ne faut pas être dans cette disposition d'esprit. Il ne faut pas se dire ça, les infos ça me déprime. Je vais essayer de répondre à cette phrase demain, on fera un petit peu de philosophie. Voilà les amis, donc une belle émission qui nous attend encore et on va se fendre la gueule évidemment. Et parce que voilà, il y a Fléau93 dans le chat qui dit « Intéressant, je me dis ça tous les jours ». En fait c'est une phrase qui revient beaucoup, pour vous donner le contexte, je le répéterai demain, mais c'est une phrase qui revient beaucoup quand je discute avec des spectateurs juste milieu après le spectacle. Il y a beaucoup de gens, et je le vois dans les commentaires YouTube aussi, qui disent « Les infos ça me déprime ». Et bien demain, on va essayer de se poser la question et de changer un peu nos comportements pour que justement, nous ne soyons plus déprimés par ces sujets-là. C'est ce que je vais vous proposer demain. C'est pas un antidote, mais j'espère que ce sera un ensemble de réflexions qui pourra vous aider et qui pourra vous accompagner au quotidien. Voilà ce que je vous propose demain. Les amis, on fera de la philo. On fait tout dans le Juste Bistrot et surtout on est ensemble, c'est le plus important. Merci les copains, merci les amis d'avoir été là. On se retrouve donc demain 16h45 et le soir, la farce tranquille évidemment, épisode 216. Voilà les amis, je vous embrasse. Merci d'avoir été là, vous êtes nombreux, ça fait plaisir, vous êtes au top. Je le redis pour le spectacle, le Zinzin, la tournée continue, Genève le 13 décembre. Soyez au rendez-vous les amis, dernière date de l'année, on va bien s'amuser. Et après l'année prochaine, toutes les dates 2026 sont en ligne. Tardez pas, vous êtes déjà nombreux à avoir pris vos places. Montélimar, Bruxelles, Châteauroux, Brive, Montpellier, Besançon, Auray, Lyon, Rouen, Caen, Biarritz, Toulon, Vannes, Lille. En avant les amis, prenez vos places parce que ça part vite, vous êtes complètement zinzin. Il y a des villes où c'est déjà bien parti, alors que c'est dans 6 mois, voire 1 an. Donc, que du bonheur les amis. Et puis voilà. Et puis voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous embrasse. À demain, vive la rigolade et vive la France. À tous mes enfoirés, la fouinasse, Lionel, Tété, K.O., le petit Arnaud, Ludo, ok, et tous ceux qui ont oublié aussi, ok, ça fait. Nouvelle apparition crime, vécu de non-stop de ma gosse, trop fier comme aussi, c'est sûr de mon gosse. Avant et comme aujourd'hui, des bails se concoctent. Rappelle-toi de qui c'est qui braque la serrure de ton coffre. La case dédiée à des lits, garde la pêcherie. Je crois qu'il faudrait écrire le 2N dans le pécherel. Bref, j'avance, mais des fois illégalement, littéralement. Ça va shooter Bélec à médicaments. Maman, ne t'arrête pas à ça, n'en fais pas ce qu'à t'en fais pas. Mais pour te protéger, prêt à faire chanter la capuche plaquée. La rue a fait que parfois pour croquer des lovés, ça purge après. Merde, pratiquer la rime pour moi, c'est comme une levrette. Agilité, facilité, ouais, il y a du level. Ra, ta 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 ta. Je suis dans mon délire, Nachaf, Tarassa, cap de la NASA. C'est la connexion de Nel Rickson, des crimes. Allez, levez vos déions, mais si fort et criez. Car c'est réciproque et oui, ça nous fait zizir, si. Lui aussi, l'épisode est cuit. C'est la connexion de Nel Rickson, des crimes. Allez, levez vos déions, mais si fort et criez. Car c'est réciproque et oui, ça nous fait zizir, si. Lui aussi, l'épisode est cuit. Sur la mixtape de haine, certains ont blétrant et claqué des fesses, obligé, on a mis des trempes. Étrange, j'ai des restes de chez Errant, je m'interroge, 32 ans, même plus trop le temps de me les branler. 2018, je suis le nouveau charbon.